Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 27 mars. Aujourd'hui, on va se retrouver pour continuer le grand sutra de vie infinie avec notre bon petit Dharmakara, le Bodhisattva Dharmakara, dont on va enfin parler parce que la semaine dernière, on avait cette très longue introduction qui servait à simplement donner un peu le contexte. Et comme chaque sutra bouddhiste, on commence toujours par vous dire, voilà, ainsi ai-je entendu, le Bouddha était dans tel endroit, à tel moment, et il y avait autour de lui une foule de, de bodhisattvas et d'auditeurs qui étaient là. Et donc, la session d'avant, on nous a décrit tous ces bodhisattvas et ces auditeurs qui étaient là pour écouter le Bouddha prêcher. Et donc, c'était assez intéressant. Là, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. C'est vraiment là que le sutra commence au niveau de son histoire. Et c'est ça qu'on va regarder. Alors, je vous partage mon écran. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, on était à ce chapitre 3 qui nous raconte. Donc là, on avait décrit l'assemblée, etc., comme j'en ai parlé au début. Et on nous dit, à ce moment-là, l'essence de l'honoré du monde, donc le Bouddha, l'honoré du monde, fut rempli de joie. À cause de sa beauté et de sa pureté, son visage de lumière devint sublime. Le vénérable Ananda, percevant la sainte intention du Bouddha, se leva de son siège. Donc, rappel, Ananda, c'est le cousin du Bouddha, c'est aussi son assistant, c'est la personne qui prenait vraiment soin du Bouddha, qui était toujours à ses côtés et qui l'a le plus du coup entendu prêcher parce qu'il l'accompagnait partout. Et donc normalement, dans les sutras bouddhistes, c'est Ananda qui récite. C'est Ananda qui va réciter le sutra à l'assemblée. Donc Ananda, c'est vraiment le garant de la transmission de ces sutras-là. Et c'est aussi vraiment une personne qui a un très bon fond. C'est lui qui a poussé, par exemple, pour qu'il y ait un ordre de nonnes, de femmes qui soient ordonnées. C'est lui qui a vraiment poussé pour ça. Il était toujours là pour prendre soin du Bouddha. Et c'est vraiment celui qui a été le plus euh, triste, en fait, quand le Bouddha est mort. Ananda a été vraiment, vraiment dévasté parce qu'en fait, il avait passé tellement de temps en fait à s'occuper du Bouddha, à écouter ses enseignements et tout, qu'il n'avait pas pris tant de temps que ça pour mettre ses enseignements en pratique. Et du coup, il n'avait pas atteint cet état de ce qu'on appelle d'Arahant, donc il n'avait pas atteint cet état détaché un peu de la souffrance et tout. Alors bien sûr, les autres aussi, les autres disciples étaient tristes, mais ils avaient eux-mêmes conscience de l'impermanence des choses, ils l'avaient vraiment intégré, donc ils savaient que le Bouddha, au bout d'un moment, allait disparaître. Ananda, c'était beaucoup plus dur pour lui, il était beaucoup plus attaché au Bouddha. Et donc, il va ensuite devenir lui-même un Arahant, il va pratiquer, mais voilà, au début, ça va être vraiment très difficile. Donc, Ananda, c'est un personnage qui est très attachant, et donc là, c'est lui qui arrive dans ce sutra, et il perçoit le fait que le Bouddha est bizarrement, étonnamment beau aujourd'hui. Et donc Ananda découvre son épaule droite, donc c'est en signe de respect, s'agenouilla respectueusement et joignit les mains. S'adressant alors au Bouddha, il lui dit: Aujourd'hui, les sens de l'honoré du monde sont remplis de joie. À cause de sa beauté et de sa pureté, son visage de lumière est sublime. De même que brille un pur miroir, sa beauté rayonne au dehors et au dedans. Son majestueux aspect resplendit au-delà de toute limite. On n'a jamais vu jusqu'à maintenant quelque chose d'aussi extraordinaire et merveilleux. Voici seulement, ô grand sage, quelle est la pensée de mon cœur. Aujourd'hui, l'honoré du monde demeure dans la loi unique et merveilleuse. Aujourd'hui, le héros du monde demeure dans l'état de Bouddha. Aujourd'hui, l'œil du monde demeure en son activité de guide. Aujourd'hui, la fleur du monde demeure sur la voie la plus sublime. Aujourd'hui, l'honoré des dieux transmet la qualité des réalisés. Les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir se contemplent les uns les autres. N'est-ce pas maintenant que le Bouddha contemple les autres Bouddhas? C'est à cause de cela que sa lumière majestueuse et divine resplendit de la sorte. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Alors déjà, j'en profite pour dire salut à Kogai-san, comment ça va? Alors, je vous explique un petit peu ce qui se passe. On a Ananda qui perçoit que le Bouddha est étonnamment beau, resplendissant, enfin, qu'il se passe quelque chose. En fait, l'état intérieur du Bouddha paraît encore plus incroyable que d'habitude. Donc Ananda, il se dit, tiens, c'est surprenant, je ne l'ai jamais vu rayonner d'une façon pareille. Qu'est-ce qui le met dans cet état-là? Et donc, il va lister un certain nombre de qualités qui sont vraiment les qualités de l'éveillé, en disant, il demeure dans la loi unique et merveilleuse, donc il demeure vraiment dans les enseignements, dans le dharma, il demeure dans cet état de Bouddha qui est calme, il demeure dans son activité de guide, donc il est vraiment en pleine possession de tous ces moyens qui permettent de guider les êtres, il est sur la voie la plus sublime, donc la voie de l'éveil, et il transmet la qualité des réalisés. Mais ce qui est super important dans cette partie-là,
c'est qu'en fait, dès ce début, Ananda, en fait, il perçoit ce qui va être le cœur du sutra et le cœur, en fait, de ses enseignements, qui est le fait de pratiquer la pensée, la révérence envers d'autres Bouddhas. Et en fait, on vous dit ici, hein, la raison pour laquelle, enfin, ce que Ananda perçoit, hein, pour lui, la raison pour laquelle le Bouddha est, on va dire, exceptionnellement incroyable, exceptionnellement dans un état de spirituel avancé encore plus que d'habitude aujourd'hui, c'est parce que il dit les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir se contemplent les uns les autres. N'est-ce pas maintenant que le Bouddha contemple les autres Bouddhas? Donc, on vous met en fait dès le début du sutra cette idée importante qui est de dire que la pratique, cette pratique qui est de contempler les autres Bouddhas, contempler le Bouddha, penser au Bouddha, c'est une pratique vraiment qui est exceptionnelle en soi. C'est la pratique en fait que va mettre en avant ce sutra. Et c'est par cette pratique-là que continue à faire le Bouddha historique que, eh bien, on va pouvoir atteindre des niveaux de réalisation importants. Et c'est pour ça qu'il est particulièrement aujourd'hui très très beau et resplendissant. Donc ça le rend extrêmement beau. Donc vous voyez un peu cette idée, et c'est le fait que pas seulement le Bouddha Shakyamuni, mais en fait tous les Bouddhas pensent les uns aux autres. Et en fait, ce qui est bien dans cette pensée, le fait de penser au Bouddha, hein, c'est cette idée que le Bouddha représente vraiment toutes les qualités les plus belles, poussées à l'extrême, poussées à son stade, vraiment son stade ultime. Donc la compassion qui est poussée à l'ultime, la sagesse qui est poussée à l'ultime, les moyens adaptés qui sont poussés à l'ultime, etc., etc. Et donc, en fait, quand le Bouddha pense lui-même aux autres Bouddhas, ça le remplit de joie, en fait. Ça lui fait plaisir de voir qu'il y a plein d'autres Bouddhas autour de lui qui ont atteint le même niveau de réalisation. Il n'y a pas de compétition entre les Bouddhas. Hein. C'est pas genre, moi, je suis un meilleur Bouddha que toi. Ils ont tous réalisé le même état. Et donc, le simple fait de penser aux autres Bouddhas qui ont réalisé tout ça, ça le met vraiment dans un état exceptionnel. Ça le met en joie, en fait. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on va vous mettre en avant dans le sutra. Et donc, dès le début, on vous fait une espèce de petit spoil en disant, tiens, il va se passer quelque chose. Et vraiment, pour moi, si on devait mettre en avant quel est l'élément, dès le départ, vraiment un des éléments les plus importants de ce sutra, pour moi, c'est déjà directement dans cette introduction, quand Ananda lui dit, voilà, les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir se contemplent les uns les autres. N'est-ce pas maintenant que le Bouddha contemple les autres Bouddhas? Moi, vraiment, cette phrase, elle est ultra importante. Le bouddhisme rend beau, dit Dagday. Tu veux devenir plus beau? Pas la peine de cosmétiques. Contente-toi du bouddhisme. Pense aux autres Bouddhas, tu vas devenir plus resplendissant. Et donc là-dessus, le Bouddha, donc l'honoré du monde, s'adressa à Ananda. Et il lui dit, Ananda, sont-ce les dieux qui t'ont suggéré de poser cette question au Bouddha? Ou bien est-ce de toi-même, en vertu d'une vue sage, que tu t'enquiers de son majestueux visage? Donc il lui demande, hein, est-ce que tu me trouves beau parce que tu es intelligent? Ou est-ce que tu me trouves beau parce qu'on t'a soufflé une réponse? Est-ce que tu cheats, Ananda? Est-ce que quelqu'un t'a soufflé la question? Et là, Ananda, il va répondre, ah bah non, ce ne sont pas les dieux qui m'ont suggéré de t'interroger à ce sujet-là, mais ceux de moi-même, en vertu de ma propre vue. C'est parce que je suis intelligent, est-ce que je suis sensible que je vois que tu es beau aujourd'hui. Ah, j'en profite, salut Christine de Bruxelles, bienvenue à toi aussi, comment ça va? Donc Ananda, en fait, hein, c'est vraiment simplement parce qu'il a remarqué que ce jour-là, de par cette pratique particulière, le Bouddha était exceptionnellement resplendissant. Il avait un majestueux visage, il était très beau. Le Bouddha reprit. C'est vraiment bien, Ananda. Ta question me plaît beaucoup. Tu as montré une sagesse profonde et une éloquence vraiment merveilleuse. C'est en vertu d'une pensée de compassion à l'égard de tous les êtres vivants que tu as posé cette question pleine de sagesse. C'est au moyen d'une grande compassion insurpassable que le réalisé prend en pitié les trois mondes. Voici pourquoi il apparaît dans le monde. Il apparaît dans le monde pour mettre en lumière l'enseignement de la voie, dans le désir de libérer la multitude des êtres en les gratifiant du bienfait de la vérité. Pendant des centaines infinies d'âges, il est difficile de rencontrer, il est difficile de voir un Bouddha. C'est comme la fleur du figuier Udambora qui ne sort que de temps en temps. Maintenant que tu as posé cette question, nombreux seront les bienfaits qui en découleront. Je vais en effet convertir tous les êtres, aussi bien les humains que les êtres célestes. Et c'est pareil, un point qui est important qui est mis ici, cette idée que, en fait, rencontrer un Bouddha, c'est relativement rare. Et ça permet de rejoindre un peu la raison pour laquelle ces sutras Mahayana aussi ont été écrits, c'est que, eh bien, on vous dit rencontrer un Bouddha,
C'est extrêmement rare. Et en fait, le problème de base qui va se poser à l'époque du Mahayana, donc aux alentours de 400-500 ans après que le Bouddha soit mort, c'est que le Bouddha, il est mort. Et du coup, bah, il n'y a plus de Bouddha là dans notre monde, on peut plus en rencontrer, on vous dit que c'est extrêmement rare. Du coup, c'est un petit peu embêtant. On se dit, mince, comment je fais? En gros, on est tout seul là, nous les petits moines et les pratiquants. On n'a plus vraiment ce guide qui est extrêmement important. Donc, les sutras vont essayer de répondre à cette problématique en disant, bah, qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'il n'y a plus l'enseignant historique, hein, il n'y a plus le Bouddha historique qui a existé en Inde il y a 2500 ans, il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, bah, ces sutras vont y répondre de plusieurs façons, et une des réponses qui va être apportée dans le sutra qu'on a là en ce moment, c'est de dire que oui, le Bouddha historique n'existe plus dans notre monde actuel, mais il existe d'autres Bouddhas qui sont encore actifs dans notre magnifique multivers tel qu'il est conçu selon la vision bouddhiste, hein, où il y a des multiples mondes un peu partout dans toutes les directions de l'espace, voire le multivers. En fait, il y a des Bouddhas qui sont encore actifs, qui sont là et avec lesquels on va pouvoir interagir. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit il est extrêmement rare et difficile, mais il y a des techniques pour pouvoir le faire. Maintenant, donc voilà, il dit, hein, il va essayer de convertir les êtres grâce à cette question et de cette. Et d'ailleurs, cette idée de question est importante. En fait, normalement, les sutras sont prêchés, donc les enseignements du Bouddha sont prêchés suite à une question. C'est-à-dire que quelqu'un pose une question et c'est cette question qui va générer un enseignement. Là, on a ici, hein, là, c'est la question, c'est ben, du coup, c'est Ananda qui s'enquiert du Bouddha par rapport au fait qu'il est extrêmement beau aujourd'hui. Et qui se dit, bah, est-ce que c'est parce que tu penses aux autres Bouddhas autour de toi? Est-ce que c'est ça qui génère cette pensée, qui génère cette beauté? Et donc, le Bouddha va prêcher en fonction de cette question-là. Il y a de rares sutras qui sont prêchés sans une question. Et un des exemples, c'est le petit sutra d'Amida, qui est donc un des 3 sutras de la Terre pure, la 3 sutras de ma branche, là, qui est dans le même livre, hein, que celui qu'on est en train de regarder, qui lui est prêché sans question. C'est juste le Bouddha qui d'un coup arrive et puis il dit, allez, let's go, je vais vous raconter les enfants, je vais vous raconter un truc, installez-vous. Mais voilà, la plupart des sutras, comme celui qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, sont prêchés par rapport à une question. L'enseignant répond à une question d'un élève, en fait, tout simplement à chaque fois. Ananda, tu dois savoir que le réalisé, étant tout illuminé, sa sagesse est difficile à mesurer. Immense est son pouvoir de guider les êtres, et la vue de sa sagesse ne peut être ni entravée, ni obstruée. Ça, bien sûr, c'est une caractéristique du Bouddha, hein, c'est cette idée que il est capable de, par sa sagesse, savoir tout ce dont les gens ont besoin pour pouvoir ensuite leur enseigner d'une façon adéquate. Avec toujours cette idée que ce qui est important comme enseignement ou ce qui est nécessaire pour moi à mon niveau, à mon stade, va pas être forcément la même que pour, je sais pas, je prends exemple Gulli là qui est dans le chat, ou Dagdeg ou Kogei-san. On va tous avoir un niveau différent, des besoins en enseignement différents. Et donc le Bouddha, de par sa sagesse, va savoir quels sont les enseignements qui sont adaptés au niveau de telle et telle personne. Et on vous dit, alors là, c'est assez surprenant, au moins d'un seul repas, il est capable de se maintenir en vie durant des centaines et des centaines de milliers d'âges, sans mesure et sans nombre. Et après tout ce temps, la joie de ses sens ne disparaît pas. Sa beauté ne s'altère pas et son visage de lumière ne change pas. Et pourquoi? La concentration et la sagesse du réalisé sont parfaites et sans limite. En toutes circonstances, il a obtenu une liberté souveraine. Ça, c'est un peu un lien avec ce qu'on a vu dans le Sutra du Lotus, avec cette idée de la longévité du Bouddha, cette idée que, en fait, l'apparence qu'on voit là, qui est le Bouddha historique, c'est un avatar. J'en ai parlé un petit peu un lundi dernier quand j'ai parlé des 3 corps de Bouddha, c'est assez compliqué, mais donc le Bouddha historique qu'on voit, suivant le Mahayana, c'est un avatar qui du coup a une durée de vie qui va apparaître dans le monde pendant un certain temps. Mais en fait, derrière cet avatar-là, se trouve un Bouddha qui est beaucoup plus intemporel. C'est un Bouddha qui, lui, du coup, peut se maintenir en concentration très longtemps, qui n'a pas forcément besoin de manger, etc. Et qui va générer tous ces différents corps d'apparition. Tout ça pour contrer, hein, j'en ai déjà parlé, contrer cette idée de dire que ce serait un petit peu triste que le Bouddha, après tout ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là, ne reste dans le monde qu'une 80 ans environ, que la durée de vie d'une personne normale, et ensuite disparaisse et il ne se passe plus rien. Donc le Mahayana, pour ça, va dire non, non, en fait, le Bouddha, ça, ce que vous voyez là, c'est un avatar qui a une durée de vie, mais en réalité, le vrai Bouddha, lui, il est beaucoup plus intemporel, il peut rester dans le monde des millions de d'âges cosmiques.
Mais voilà, c'est toujours pour répondre à cette problématique. L'enseignant originel, il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Au secours, please. Il n'a obtenu aucune liberté souveraine. Excusez-moi. Oh, Ananda, écoute avec attention. C'est maintenant que je vais donner mon enseignement. Ananda lui répond, qu'il en soit ainsi, je désire vraiment l'entendre. Donc là, il va commencer à prêcher. Donc le chapitre 4, je vous préviens à l'avance, on va encore faire une liste. Ça, c'est classique dans les sutras, hein, il y a beaucoup de listes. Là, on va vous faire une liste de plein de Bouddhas différents qui se sont enchaînés dans le passé jusqu'à aboutir au chapitre 5, au Bouddha dont il est question vraiment dans ce texte. Donc là, préparez-vous, on va vous lire des listes de Bouddhas. Attention, accrochez-vous, on est parti. Quand je lis les listes de Bouddhas, ce qui est important en fait, c'est que les noms de ces Bouddhas-là essayent de vous évoquer des belles choses. Chacun des noms de ces Bouddhas-là est censé pouvoir vous apporter quelque chose, que ce soit des belles imageries ou vraiment des enseignements en eux-mêmes. Donc voilà, on va lire cette liste de Bouddhas tranquillement et donc essayer un peu d'imaginer à quoi pourraient ressembler ces Bouddhas-là, quelle pourrait être leur qualité. Donc c'est à ça vraiment que ça sert, comme une sorte de petite méditation. Même si voilà, je comprends des fois, ces listes de Bouddha-là, elles peuvent paraître un petit peu rébarbatives. Et encore, ici, celle-là, elle est courte, hein. Il y a des sutras dans lesquels on peut faire des listes comme ça, mais pendant des pages et des pages et des pages. Ça peut être très très long. Genre le sutra de l'ornementation fleurie que j'ai en dessous de moi, là, sous mon bureau. euh, il y a des fois des listes comme ça qui durent vraiment sur des dizaines de pages. Là, voilà, là, c'est une page et quelques de noms de Bouddha. Mais voilà, essayez du coup, quand je les lis, d'imaginer un petit peu les qualités de ces Bouddhas-là, ce que ça vous évoque comme une sorte de méditation éveillée. Vous êtes prêts? Prête? On est parti. Le Bouddha dit à Ananda, dans un lointain passé, il y a de cela d'innombrables âges. Impossible à concevoir, impossible à calculer, il parut dans le monde un réalisé, donc un Bouddha, nommé Lumière de la lampe. Il prêcha la loi de la délivrance à d'innombrables êtres vivants. Il les guida sur le chemin de l'illumination et atteignit ensuite le nirvana. Après lui, il y eut un réalisé nommé Lumière dans le lointain, puis un autre Rayon de lune. Le suivant s'appela Senteur du bois de Santal, et le suivant Roi de la bonne montagne. Le suivant s'appela Divine couronne du Sumeru. Alors Sumeru, c'est la montagne qui est censée être au centre du monde suivant la vieille cosmologie bouddhiste. C'est vraiment une énorme montagne. Divine couronne de Sumeru, et le suivant Éclat pareil au mont Sumeru. Le suivant s'appela Blancheur de la lune, et le suivant Pensée correcte. Le suivant s'appela Sans souillure, et le suivant s'appela Sans but. Le suivant s'appela Ciel du dragon, et le suivant Lumière dans la nuit. Vous voyez qu'il y en a qui sont plus imagés, hein, Lumière dans la nuit par exemple, et d'autres qui sont plus concrets, genre Sans souillure, c'est la personne qui s'est séparée de toutes ses souillures. Le suivant s'appela Sommet de la clarté paisible, et le suivant Terre inébranlable. Le suivant s'appela Fleur admirable de lapis-lazuli. Le suivant, Couleur d'or et de lapis-lazuli. Souvent d'ailleurs, vous voyez, il y a un petit lien entre les deux, hein. Vous pouvez imaginer que c'est maître et disciple, hein, probablement. Le suivant s'appela Monceau d'or, et le suivant, Lumière brillante. Le suivant s'appela Racine de brillance, et le suivant, Tremblement de terre. Celui-là, il devait être bien bourrin. Je m'appelle Tremblement de terre. Le suivant s'appela Reflet de lune, et le suivant, Son du jour. Alors celui-là, très très beau, Son du jour. Le suivant s'appela Fleur de la délivrance, et le suivant, Lumière des ornements. Le suivant s'appela Pouvoir divin du savoir pareil à l'océan, et le suivant, Scintillement sur les eaux. Savoir pareil à l'océan, hein, faut imaginer l'océan, ça représente vraiment cette idée de quelque chose qui est très vaste et sans fond, donc pouvoir divin du savoir presque sans fond, sans limite de l'océan. Et le suivant, Scintillement sur les eaux. Et l'autre est beaucoup plus imagé, beaucoup plus doux, Scintillement sur les eaux. Le suivant s'appela Grande senteur, et le suivant, Sans poussière. Poussière, hein, pour tout ce qui est les éléments négatifs, etc., qui restent, qui sont difficiles à enlever. Le suivant s'appela Pensée de contentement et d'abandon. Le suivant s'appela Brillance de joyaux. Le suivant s'appela Merveilleux sommet. Et le suivant, Constance du brave. Le suivant s'appela Sagesse qui accumule les mérites. Le suivant, Lumière qui éclipse le soleil et la lune. Le suivant s'appela Lumière du soleil, de la lune et du lapis-lazuli. Et le suivant, Éclat insurpassable du lapis-lazuli. Ils aimaient bien, c'est toute une série de maîtres et disciples qui aimaient bien les lapis-lazuli. Le suivant s'appela Tête qui domine tous les autres. Et le suivant, Fleur de l'illumination.
Donc le premier, là, le mec était très grand apparemment, il domine tous les autres, il les domine d'une tête comme ça. Le suivant s'appela Brillant de lune, et le suivant Lumière du soleil. Le suivant s'appela Roi dont la couleur est celle des fleurs, et le suivant Rayon de lune sur l'eau. Très beau celui-là. Le suivant s'appela Celui qui écarte l'ombre de la sottise. J'écarte la connerie. Et le suivant, Celui qui s'emploie à délivrer les ignorants. Le suivant s'appela Foi pure, et le suivant Demeure du bien. Le suivant s'appela Esprit de majesté, et le suivant Sagesse de la loi. Le suivant s'appela Chant du phénix, et le suivant Rugissement du lion. Le suivant s'appela Cri du dragon, et le suivant Demeure du monde. Tous ces Bouddhas appartiennent maintenant au passé. Et oui, et comme dit Dagdeg, à l'époque, on apprenait les sutras par cœur. Ça veut dire que cette liste que je viens de vous faire là, les gens la répétaient par cœur, ils étaient censés la connaître. Voilà. Est-ce que ça vous évoque des jolies choses, ces noms de Bouddha? Vous voyez qu'ils sont très différents. On en a qui sont vraiment très poétiques. Par exemple, il y en avait un qui était le son du jour ou quelque chose comme ça, c'est très joli. Et d'autres qui sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus proches d'enseignement bouddhiste, celui qui est sans poussière ou sans souillure, celui qui enseigne aux ignorants, etc. Donc voilà, je trouve que c'est assez joli à chaque fois, ces listes de Bouddha, même si ça peut paraître rébarbatif. Je trouve que chacun évoque quand même quelque chose d'assez beau. Donc, Sophie qui dit j'ai envie de me faire un perso de RPG avec ses noms. Franchement, il y en a qui sont beaux, genre Chant du Phénix. C'est marrant d'ailleurs, les derniers, Chant du Phénix, Rugissement du lion et Cri du dragon. T'as l'impression que c'est un trio de mecs, tu sens vraiment les maîtres et disciples et tout. Chant du Phénix, Rugissement du lion, Cri du dragon. Et après, il y avait Demeure du monde. Voilà, non, moi, j'aime pas les animaux. je suis une maison. Ouais, ça donne envie de les voir en illustration, ouais. C'est assez joli. Il y a des Guilly qui disent ça m'évoque les noms d'attaque de Spovia chat. Le cri du dragon. Cri du dragon, ça marche bien en termes d'attaque. J'avoue, ouais. Tremblement de terre marche bien aussi. Et oui, ça, effectivement, ouais, il y a ça que je dis, ça j'aime beaucoup. Et voilà, et c'est vrai que c'est un point important, Dagdeg qui dit ça évoque surtout qu'il s'en est passé du temps. C'est ça, parce qu'il faut imaginer. Là, ici, on ne vous donne pas la durée de vie de chacun de ces Bouddhas, mais il y a des sutras, on va vous dire, en fait. Par exemple, ce Bouddha-là est resté dans le monde pendant X millions d'années. Là, on ne vous le dit pas, mais vous voyez qu'en fait, c'est un enchaînement d'enchaînement de Bouddha. Donc, vous voyez, et aussi, ça vous montre la succession, ça vous montre effectivement, et ça, Dagdeg a bien mis en avant ce point-là, ça vous montre vraiment le passage du temps et que chacun de ces Bouddhas-là était dans le monde, s'est ensuite éteint, et en fait, le relais a été pris par un autre Bouddha. Et donc, à chaque fois, on a ce relais. Et donc, cette histoire de maître à disciple, elle est importante parce que, justement, c'est ce qui va être évoqué dans la suite du sutra, où on va vous parler d'un Bouddha qui va, du coup, entraîner notre bon Dharmakara. On y arrive, Dharmakara, on va y arriver, il va venir, il est là. Justement, il va attaquer avec directement le chapitre 5, où là, on va commencer à vous parler du fameux Dharmakara. Qu'est-ce qu'il a fait? Salut Jardin de thé avec un peu de retard. Chacun a sa signification. Ouais, en fait, Sarah Cottage, c'est une très bonne remarque ce que tu fais là. Ça me fait penser aux noms indiens qui chacun ont une signification. Parce qu'effectivement, à la base, ce sont des noms indiens qui chacun ont une signification. Sa remarque est extrêmement juste et c'est exactement ce que c'était. À la base, c'était des noms qui étaient en sanskrit. Et donc, chacun a une signification. Et là, c'est là où justement la question de la traduction peut se poser, qui est intéressante. C'est est-ce que on va laisser les noms sanscrits tels qu'ils sont, ou est-ce que justement on va les traduire pour leur signification? Et je pense que dans le cas de ces Bouddhas-là, bien sûr, le bon choix, c'est de traduire leur signification. C'est pas de laisser le nom tel qu'il se prononcerait par exemple en sanskrit ou en chinois en fonction de la traduction. L'idée ici, c'est vraiment de faire de donner les noms en français, vraiment leur sens, parce que c'est comme ça qu'on peut apprécier en fait les qualités de ce Bouddha-là. Ce serait très dommage de ne pas le faire. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque. Donc, on arrive au chapitre 5. Là, on arrive vraiment dans le cœur de l'histoire. On dit par la suite, il y eut encore un Bouddha nommé Roi souverain du monde. Son nom sanskrit, c'est Lokeshvara Raja. Un réalisé, un saint, un suprême tout illuminé, doué de savoir et de pratique, bienvenu, connaisseur du monde, insurpassable maître des hommes à éduquer, instructeur des dieux et des hommes, un Bouddha, un honoré du monde. Tout ce que vous avez là, en fait, ce sont des façons de nommer le Bouddha, ce sont des noms ou des surnoms qu'on va pouvoir employer pour décrire un Bouddha, un honoré du monde, instructeur des dieux et des hommes, connaisseur du monde, etc., etc. Donc on vous dit, ok, après toute cette liste de Bouddhas-là, est arrivé ce Bouddha, Lokeshvara Raja, qui est donc le roi souverain du monde. À ce moment-là, il y eut un roi, on y arrive, qui, en entendant l'enseignement de ce Bouddha,
éprouva une grande joie dans son cœur et conçut la pensée d'atteindre la suprême et parfaite illumination. Donc là, il développe ce cœur d'éveil, hein, il fait le vœu d'atteindre, enfin, il a envie d'atteindre vraiment l'état de la suprême illumination comme le Bouddha. Abandonnant son pays et renonçant à la royauté, il se fit moine et fut appelé trésor de la loi. Le voilà, on y arrive. Donc il a quitté son royaume, il s'est fait moine et c'est devenu le moine trésor de la loi. Donc qu'on appelle en sanskrit, donc en langue indienne, on l'appelle Dharmakara. Et en japonais, on l'appelle Hozo. En fait, dans les trois hein, trésors de la loi, Dharmakara, Hozo, en fait, c'est juste le même nom dans les langues en question, hein, qui veut dire la même chose, qui veut dire trésor de la loi. Et d'ailleurs, je peux vous le mettre ici en japonais hein, pour ceux qui, bien sûr, parce que j'ai qu'il y en a beaucoup dans le chat qui sont intéressés par la langue japonaise. Hozo. Je ne sais pas si on me le trouvait direct. Voilà. Hop, je vous mets les kanji, si je fais pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Waouh. Ho, en fait, Ho, c'est tout ce qui est la loi bouddhiste, hein. Quand on dit trésor de la loi, bien sûr, on ne parle pas de côté juridique, hein. Notre bon Dharmakara n'est pas un juriste. C'est la loi bouddhiste. Et ce Zo, c'est le trésor, c'est un peu une sorte de coffre, etc. Et en fait, c'est le même Zo qu'on a dans Jizo, Jizo qui est le trésor de la terre. Et là, en fait, c'est Hozo qui est le trésor de la loi, le trésor des enseignements bouddhistes. Donc, voilà. Ah, il y a Dagdag qui dit: Je me suis entraîné pour le nom du Bouddha, Lokeshvara. Ouais. Je sais même plus c'est quoi son nom en japonais, par contre, j'ai oublié comment il s'appelle en japonais. Ah! Non, j'ai un trou de mémoire sur le nom en japonais de Lokeshvara. Je l'ai su, mais d'un coup, j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Hozo Dharmakara, c'est lui le héros de l'histoire. Et il est représenté en chat ici. Et donc, je vais vous réexpliquer. J'avais expliqué la semaine dernière, mais je vais vous réexpliquer pourquoi il est représenté comme ça ici avec une énorme coupe afro. Il y a une raison. Vous allez le voir tout à l'heure, peut-être, si on arrive à aller jusque-là. Donc, on en était à donc ce roi qui a quitté son royaume parce qu'il a rencontré Lokeshvara, le roi, enfin le Bouddha, pardon, roi souverain du monde, et il a envie lui-même de devenir un Bouddha. Donc il se rendit auprès du réalisé roi souverain du monde, il s'inclina profondément devant le Bouddha, tourna 3 fois autour de lui en le laissant à sa droite, donc toujours un signe de respect hein, dans l'Inde, puis se prosterna devant lui, et joignit les mains et chanta ce poème de louange. Alors ce poème, je vais déjà vous le lire en français, et ensuite je vous ferai une petite démonstration, parce que ça fait partie des rituels chantés, hein, donc des chants qu'on peut faire dans ma branche du bouddhisme. C'est un des chants qu'on appelle dans ma branche le Tanbutsuge, et qui est vraiment simplement ce poème repris en chinois version japonaise. Donc c'est écrit en chinois, mais c'est chanté avec la prononciation japonaise, et qui est du coup un chant assez court qu'on peut faire dans ma branche. Donc je vous le ferai juste après en japonais pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais je vais déjà vous le lire bien sûr en français, le but c'est de comprendre de quoi il est question. Donc notre bon Hozo, notre bon Dharmakara, trésor de la loi, il va réciter ce poème de louange au Bouddha. C'est un poème de louange. Il lui dit: Ton lumineux visage, sublime, sublime, ta majesté divine, sans limite. Pareillement, ta brillante clarté, rien ne peut l'égaler. Donc là, il parle du Bouddha, bien sûr. Du soleil, de la lune, de la perle manie, la lumière et la brillance, toutes complètement s'éclipsent. C'est comme une masse d'encre. Du réalisé, donc du Bouddha, hein, l'apparence dépasse le monde et n'a pas sa pareille. Du tout illuminé, la grande voix résonne à travers les 10 quartiers. Sa réputation morale, son énergie, sa concentration, sa sagesse, sa majesté et ses mérites sont sans mesure, insurpassables et rares. Des profondes vérités, de l'excellente méditation, de l'océan de la loi des Bouddhas, les profonds abîmes, il les a sondés jusqu'au fond. L'ignorance, le désir et la colère, dans le bienheureux, à jamais ne sont plus. Ça, j'adore cette phrase. Et pour moi, c'est vraiment ça qui caractérise le bouddhisme et pourquoi j'aime vraiment autant le bouddhisme. C'est ça. L'ignorance, le désir et la colère, dans le bienheureux, à jamais ne sont plus. Ça, je trouve ça c'est génial. Il s'est débarrassé de la colère, il s'est débarrassé de l'ignorance, il s'est débarrassé du désir pour les choses futiles. Il est parfait. Du héros des humains, ce lion, les divines vertus sont sans mesure. Ses mérites sont vastes et grands, son savoir profond et merveilleux.
Sa lumière et ses marques puissantes font trembler le grand millier de mondes. Puissais-je, alors quand il dit trembler, hein, c'est pas parce qu'il tremble de peur, hein, bien sûr. Hein. En fait, c'est vraiment cette idée que une réalisation qui est tellement importante que ça va faire trembler le monde. C'est un peu genre waouh, waku waku. Puissais-je devenir un Bouddha et l'égal du saint roi de la loi? Je ferai traverser la naissance et la mort et chacun sera délivré. Là, ce vers est important ici hein, parce que on vient de switcher, hein, on était avant sur les louanges du Bouddha où Dharmakara, Rozo, trésor de la loi, je vais utiliser les noms à chaque fois, il est en train de dire voilà le Bouddha, voilà toutes les caractéristiques, voilà pourquoi vous êtes trop ultra cool. Et maintenant, il dit puissais-je devenir un Bouddha et l'égal du saint roi de la loi, je ferai traverser la naissance et la mort et chacun sera délivré. Donc là, il annonce au Bouddha qu'il a envie lui-même de devenir un Bouddha, qu'il a réalisé cet esprit d'éveil, il veut devenir un Bouddha. Au don, je m'appliquerai, à la moralité, à la patience et à l'énergie. Pareillement, ma concentration et ma sagesse deviendront supérieures. Moi, je promets de devenir un Bouddha. Largement j'accomplirai ce vœu. À tous les angoissés, je donnerai la grande paix. Merci à tous les anxieux. Supposons qu'il y ait des Bouddhas, par centaines, par milliers, par millions de myriades, et d'innombrables grands saints, nombreux comme les sables du Gange. Je les servirai tous, oui, tous ces Bouddhas, de l'incomparable voix, ferme et correcte, je ne m'écarterai jamais. S'ils sont comme les sables du Gange, les chants de Bouddha, si en outre incalculables et sans nombre sont leur monde, ma lumière complètement les éclairera. Ça, c'est hyper important parce que ça, en fait, il préchote les vœux qu'il va développer plus tard. Mais dès le début, il commence à dire qu'un de ses objectifs, c'est de faire en sorte que sa lumière, donc en fait vraiment sa sagesse, hein, la lumière représente la sagesse, sa sagesse puisse atteindre des mondes indénombrables, infinis, à travers tout le multivers. Il le dit ici, hein, s'ils sont comme les sables du Gange, les chants de Bouddha, si en outre incalculables et sans nombre sont leur monde, ma lumière complètement les éclairera, parcourant tout leur pays. Pareillement, mon énergie et mes pouvoirs divins seront difficiles à mesurer. Je veux que moi, devenu Bouddha, mon chant de Bouddha, donc cet univers qui va purifier, soit le premier. En lui, l'assemblée sera merveilleuse et la place de l'éveil insurpassable. Mon chat, pas mon chat, mon chat sera comme le nirvana. Mais il est très beau mon chat aussi. Hein. Mon chant sera comme le nirvana et n'aura pas son pareil. Moi, je serai le compatissant et je délivrerai tous les êtres. Des êtres venus des 10 quartiers, le cœur sera joyeux et pur. Une fois arrivés dans mon champ, ils seront dans le bonheur et la paix. Là, pareil, il préchote énormément hein, ce qui va se passer dans la suite du sutra, où vraiment le champ, cette zone qu'a purifié le Bouddha Amida, sera vraiment un champ parfait dans lequel les gens vont pouvoir renaître et seront dans le bonheur et la paix et vont pouvoir pratiquer. Que le Bouddha, connaissant ma sincérité, soit pour moi un véritable témoin. J'émets le vœu en sa présence de fortement m'appliquer à l'objet de mon désir. Dans les 10 quartiers des bienheureux, la sagesse est sans mesure. Donc, à travers les 10 quartiers, ça veut dire en fait vraiment dans toutes les directions de l'univers. La sagesse des bienheureux est sans mesure. Constamment, je veux que ces bienheureux connaissent les dispositions de mon cœur. Même si mon corps demeurait au milieu des tourments, moi, je m'avancerai avec énergie, patient jusqu'à la fin, et sans regret. Donc voilà, là c'est le poème qu'il fait. Vous voyez, hein, du coup, comme je le disais tout à l'heure, on passe en fait de louange du Bouddha en disant regarde, voilà toutes les qualités du Bouddha. Et c'est parce que Hozo Dharmakara, trésor de la loi, c'est parce qu'il voit toutes les qualités du Bouddha qu'il se dit ok, j'ai envie de le faire, j'ai envie de devenir comme toi, j'ai envie de te prendre pour modèle en fait, hein, j'ai envie de te prendre pour modèle. Et moi aussi, je veux devenir un Bouddha comme toi. Et donc il en fait le vœu et il l'annonce au Bouddha en disant ok, là je suis prêt, let's go. Donc maintenant, je vais pouvoir vous le faire en japonais, que vous voyez en fait, enfin en japonais chinois. Vous voyez comment on le chante dans ma branche. En fait, c'est vraiment récité, hein, c'est pas tant un chant. On a des chants qui sont plus lyriques, entre guillemets. Là, c'est une version de chant qui est assez plate. Et vous allez voir un peu ce que ça donne. Mais avant, je vois le commentaire de Dagdek qui dit ils sont canons, ces Bouddhas. Et Gulli qui répond ils n'ont pas canon. Oh, putain, on est en train de faire des blagues bouddhistes. On arrive sur un chat où on arrive à faire des blagues bouddhistes. Et là, franchement, je vous dis bravo. Très balèze. Mais c'est vrai que oui, en fait, quand on voit ces descriptions, hein, on se dit waouh, en fait, les Bouddhas, ils sont genre vraiment ultra BG et tout. D'ailleurs, je crois qu'au Japon, il y a souvent il y a quelques représentations comme ça de Bouddha en mode ikemen, très stylé et tout. Parce que c'est vrai, en fait, quand on lit les sutras, ils sont censés être vraiment, vraiment très très beaux, resplendissants, etc., etc. Alors, je vous montre ici le Tanbutsuge. Donc voilà, ça c'est le Tanbutsuge. Donc en fait, c'est vraiment littéralement ce qu'on vient de lire. D'ailleurs, là, je l'ai fait moi-même, j'ai fait une petite bricole
pour pouvoir, si, à terme, si je fais d'autres cérémonies, pouvoir l'utiliser. Où du coup, j'ai récupéré la prononciation japonaise. D'ailleurs, pour ceux hein, qui s'entraînent, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux, pardon. Euh, hop. Pour ceux qui s'entraînent, vous voyez ici, on a pardon, on a les kanji ici, les hiragana en bas, et on a la prononciation en romaji. Et derrière, j'ai mis ici la traduction en français, qui est vraiment littéralement ce qu'on vient de voir, hein. Je ne suis pas allé plus loin, j'ai simplement repris la traduction qui est donnée dans le sutra. Donc comme ça, voilà, c'était déjà fait par quelqu'un qui a des bien meilleures connaissances que moi. Donc je vais pas aller m'amuser à refaire une traduction de mon côté. Je vais juste récupérer ma petite cloche, comme ça je vais vous le chanter, je vais m'éloigner un petit peu pour pas que ça fasse trop de bruit, et vous allez voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vous montre juste ici, hein, au début, avant de commencer, en fait, on a une partie qui est le leader. Donc en fait, le leader, c'est la personne qui est en charge du chant. Donc lui, il va en fait sonner 2 fois la cloche, et ensuite, on va avoir ici une première ligne qui va être chantée uniquement par l'officiant, hein, donc par le leader. Et à partir de la deuxième ligne, en fait, tout le monde rejoint en même temps, donc toute la shanga, toutes les personnes qui sont disponibles sur le moment, qui ont envie de chanter, reprennent ensemble, et donc on va tous à ce moment-là chanter ensemble. Donc je vous demande pas forcément de le chanter, hein, c'est la première fois que vous l'entendez, mais je vous explique juste comment ça se passe en temps normal. Donc je cherche juste ma petite cloche pour pouvoir le faire correctement, et je vous fais ça tout de suite. Hop, voilà. Je regarde juste si je peux facilement passer les pages pour pouvoir avoir ensuite le texte. Ouais, ça devrait le faire à peu près. Ah bah écoutez, on est parti, je vous fais ça tout de suite, comme ça vous aurez un aperçu d'une petite cérémonie bouddhiste, très rapide, hein. Vous voyez que le poème n'est pas très long, donc ça ne va vraiment pas durer très longtemps. Non, non, non. 高原義義、偉人無国女然妙無用と社日月間に修行遠如開室四平有脈十目如来予言調整無林小学大安コール実法開門精進三昧知恵意徳無量修正慶右人体前年勝負崩壊愚人人の空語がえて無名欲ぬせ尊用無人の死死人徳無量空奮古代知恵人妙公妙意祖神道大戦願がサブ最小法稼働所事無不下だ不正上位解任精進要税三昧知恵以上五世徳部不行志願一切空空一差大安慶死有部百千億万無量大小修尿五弱用一切死と勝負不尿具道検証不逆非尿語者勝負世界部不可け無種節道公明師匠変師匠国尿税精進偉人難用ヨガサブ国道第一号周期妙道場長税国尿な四人無闘争が東愛民道第一祭実法来昇進ね症状伊藤が国慶楽安南教部神妙税が新章発願法費力少々欲実法生存知恵無下常用子孫知が神行軽量心思食毒中が行精進人数不敬Donc voilà comment est-ce qu'on fait cette petite récitation. Et normalement, ce qu'on va faire par la suite, et je vais le faire aussi, hein, on va réciter en fait le Nembutsu, Namo Amida Butsu, mais dans une version très courte qui c'est Namandabu. On n'est pas obligé de faire tout le nombre ici, en fait, on en fait juste autant que le leader en a envie, donc c'est un peu au feeling. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la dédicace des mérites. La dédicace des mérites, en fait, c'est à la base, hein, c'était cette idée de transférer, quand on va réciter un bout de sutra, on va transférer les mérites de cette récitation, mais c'est aussi en fait un vœu de partager. Donc ce qu'on voit ici, je vais vous lire ici ce petit poème qui dit en fait, nous faisons le vœu de partager avec tous cette vérité pleine de mérite, afin qu'ensemble, nous donnions naissance à l'esprit d'éveil
et nous éveillons au monde de sérénité et de joie, qui est le monde du Bouddha. Donc je vais vous faire cette dernière partie avec le Namandabe, puis la dédicace des mérites, et on aura fini. Vous voyez, c'est une version qui est très courte. Dans le Jodo Shinshu, en fait, on a des récitations et des chants qui sont beaucoup plus longs. Celui-là, c'est pas celui que je maîtrise le plus, le Tanbotsuge, parce qu'en fait, j'ai pas tant l'occasion de le faire. Nous, on va plutôt faire ce qu'on appelle le Shoshinge. Le Shoshinge, en fait, c'est un poème de Shinran, un poème du fondateur, où il va vraiment résumer ses enseignements dans un poème. Où là, par contre, on le fait beaucoup. Moi, je le connais même par cœur, et il est beaucoup plus long que ça. Tanbutsuge, voilà, je le fais un peu moins souvent, on le fait de temps en temps. C'est plus, on va avoir tendance à le faire quand, par exemple, on n'a pas des masses le temps, on est un peu court en temps, on se dit waouh, j'ai pas trop le temps de faire une cérémonie qui est très longue. Le Tanbutsuge, c'est une bonne alternative parce que vous avez vu, ça se fait vraiment en quelques minutes, c'est très très court. Donc voilà, on peut aussi adapter en fonction du temps, en fonction de ce qu'on a envie de faire, en fonction aussi du feeling, les cérémonies. Donc je vous fais la dernière partie, donc le Nembutsu, et ensuite la partie, ce qu'on appelle Echo, donc la partie transfert de mérite. Namandabu, 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 Namandabu. Ganni shikudoku, byodo seisai no honbo naishin ojo an ga ko. Donc voilà un petit exemple de cérémonie. Voilà, c'était l'occasion de le faire, vu qu'elle se prête, la lecture du sutra se prête bien à ça. Donc ça vous permet d'avoir une petite idée. Dagdeg qui dit, est-ce que c'était la version rapide? Alors non, en fait, moi, je l'ai fait relativement lentement. Je peux vous montrer, juste pour rigoler, à quoi ça ressemble quand les moines ont tendance à le faire eux-mêmes, où ils vont vraiment beaucoup plus vite que ça, où ils vont avoir tendance à faire un truc du genre Koen ni ijin mugoku nyozen mo muyoto sha nitsugatsuma ni shuko anyo kaishi yonpei yunyaku jumoku nyora yogen, etc., etc. C'est pas la même, moi je l'ai fait lentement, et même encore lentement, j'arrive à me gourer parce que c'est pas un truc que j'ai tendance à faire très souvent. En fait, le Tanbutsuge, je l'ai vraiment chanté que quelques fois. Alors que par exemple, le Shoshinge, donc les poèmes de Shinran, je les ai fait quasiment tous les jours, en tout cas 4 à 5 fois par semaine depuis genre 3 ans. Donc je peux vous assurer que celui-là, ça va, à force. Mais voilà, Tanbutsuge, je le fais un peu moins. Mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble, quoi. Alors, je regarde un petit peu les questions. Faut gérer la respiration. Ouais, c'est ça qui est pas forcément évident. Impressionnant, merci, Jardin de Thé. Et ouais, il y en a, par exemple, on a j'ai vu notamment moi, la récitation du petit sutra d'Amida, donc parmi les 3 sutras de la Terre pure. Hein, là, on voit le grand sutra d'Amida, le grand sutra de vie infinie. Il y en a un autre qui est le petit sutra d'Amida, qui est très court, qu'on pourra regarder probablement sur des sessions plus lointaines. Et donc, c'est un texte qu'on récite aussi de temps en temps pour certaines cérémonies. Et il y a des mecs, ils le récitent à une vitesse, on dirait des rappeurs genre Eminem. Je fais, mais comment vous pouvez réciter ça aussi vite? Ça n'a aucun sens. Ça va tellement vite. Et voilà, mais après, ils le connaissent par cœur, ils ont l'habitude de le faire, donc ils envoient un peu du pâté, quoi. Donc voilà, Koyesen qui dit on termine pareil sur la fin doucement. Ouais, c'est ça, en fait, à la fin, tu as toujours la voix qui s'éteint d'une certaine façon, un peu plus doucement, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a aussi une version super lente. Mais en fait, ça va beaucoup dépendre du contexte, de ce qu'a envie de faire. En fait, faut savoir, c'est vraiment le leader qui va donner le ton. Donc, si le leader, il commence vraiment tout doucement, Kogen ni ce qui peut être très bien de le faire, hein, beaucoup plus lentement, il n'y a aucun problème. En fait, c'est le leader qui va donner le ton. Et c'est pareil quand on chante n'importe quel autre, on va dire, chant rituel, c'est le leader qui donne le rythme, qui donne aussi la note, qui donne le ton, qui donne la vitesse. Donc voilà, après on s'adapte en fonction du leader. Et là, comme je suis tout seul, c'est pas pareil, quoi.
Seb qui dit c'était top, impressionnant. Nice chanting, Sente, good. Thank you. Thank you. I mean, I was saying Tanbutsuge is not really my strong point. I'm better at the Shoshinge, but because I didn't have so many chances to chant the Tanbutsuge, while the Shoshinge, I mean, we're singing it every day, so of course. And I'm not sure. I think it's different in the Nishi side, the Tanbutsuge, but maybe you sing it almost the same way. There's less difference than in the Shoshinge. Ça va être pour la petite histoire. Buddhist Priest qui est avec moi ici, elle est de l'autre branche. Il y a deux branches principales dans le Jodo Shinshu. Il y a la branche Nishi Honganji ou Honganji-ha et la branche Higashi Honganji Otaniha. Et en fait, elle est du Nishi Honganji et moi je suis du Higashi Honganji. Donc en fait, on a les mêmes textes. On a vraiment les mêmes, hein, le même Shoshinge, Tanbutsuge, etc. On les appelle pas forcément pareil et on n'a pas forcément la façon de chanter qui est la même. On chante un petit peu différemment. Donc voilà, c'est le même texte, mais il est juste chanté un petit peu différemment. Voilà. Merci Michok. Et d'ailleurs, j'ai oublié de remercier, hein, il y a Kamol01L qui a follow pendant la fin du chant. Donc merci beaucoup, hein, pour ton follow, c'est très, très sympathique. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on appelle les bons sensei ou est-ce qu'ils ont leur propre suffixe? Bah, tu peux les appeler sensei. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est bien. Après, en vrai, Greg me va bien. J'aime pas trop le côté superlatif, le superlatif sensei. Greg, ça me va très très bien. Ça me va très très bien. Donc, je vous propose de continuer un petit peu, hein. Donc, on vous dit, voilà, le Bouddha dit à Ananda, quand le moine, trésor de la loi, eut fini de chanter son éloge, il dit encore au Bouddha, voilà, honoré du monde, j'ai produit le cœur de la parfaite, suprême illumination. Donc, il a produit le cœur de l'éveil. Bien joué Dharmakara. Que le Bouddha m'expose largement la doctrine des sutras, et moi, grâce à son implication, je m'emparerai d'une terre de Bouddha, j'ornerai et je purifierai une terre merveilleuse et sans limite. Ça, c'est à nouveau le point important de Dharmakara. Il est un peu particulier par rapport à ça, c'est que dès le départ, il a cet objectif de créer un environnement qui soit pur, un environnement qui soit safe, un environnement qui permette aux gens de venir vers lui, d'être bien et de pouvoir pratiquer. Et ça, c'est vraiment... c'est pas forcément un vœu. Bien sûr, tous les Bouddhas tous les bodhisattvas de haut niveau vont y arriver à un moment ou à un autre, mais c'est pas forcément toujours ce qui est mis en avant. C'est pas forcément ce que les gens vont plus mettre en avant. Ils vont plutôt produire des vœux, par exemple, je sais pas, je veux vider les enfers, etc., etc. Mais Dharmakara, lui, dès le début, il veut, voilà, créer un monde, enfin pas créer un monde, mais il veut purifier un monde pour en faire une zone qui soit safe pour tout le monde. Et ça, du coup, il dit au Bouddha, hein, il dit franchement, voilà, j'ai fait mon vœu, je veux devenir un Bouddha. Please, est-ce que tu peux maintenant m'enseigner comment est-ce que on arrive à purifier une terre de Bouddha? Quand il dit je m'emparerai d'une terre de Bouddha, ça veut pas dire genre il va aller conquérir un monde avec une armée, hein. C'est bien sûr pas du tout l'idée, hein. L'idée c'est juste qu'il va purifier un monde et il va du coup le transformer en une zone qui soit parfaite pour les enseignements et pour la pratique. Mais il dit voilà, j'ai besoin d'un coup de main. Et donc il redemande au Bouddha, il dit agis en sorte que je puisse atteindre rapidement la parfaite illumination et échapper à la naissance et à la mort, à l'origine et à la souffrance. Vas-y, maintenant j'ai besoin de ton aide. Le Bouddha dit à Ananda, donc là on revient sur notre Bouddha à nous, un Bouddha Shakyamuni, qui raconte l'histoire. Il dit à Ananda, là-dessus, le Bouddha, roi souverain du monde, Lokeshvaraja, dit au moine, trésor de la loi, du coup petit moine, Dharmakara. Il lui dit, tu devrais déjà savoir par quelle pratique on peut orner une terre de Bouddha. Donc là, il le challenge un petit peu. Il lui dit, mais t'as besoin de mon aide, mais la réponse c'est dans ton cœur, Dharmakara, tu devrais y arriver tout seul. Et donc le moine Dharmakara, il répond au Bouddha, c'est là une méthode vaste et profonde qui échappe à mes capacités. Daigne seulement honorer du monde m'exposer en long et en large comment les Bouddhas réalisés ont purifié leur propre terre. Quand j'aurai entendu cela, je l'appliquerai comme tu l'auras enseigné, et j'atteindrai ainsi le but que je me suis fixé. Là, pour moi, ce qui se passe ici, c'est que le Bouddha Lokeshvaraja, il le teste un petit peu, en disant bah, tu devrais savoir, non? Débrouille-toi. Il veut voir un peu si Dharmakara, il est du genre à partir tête baissée sur un truc en disant ok, ouais, bah, je vais me démerder, je sais faire, moi je suis intelligent, je me débrouille. Ou est-ce qu'il est du genre à dire non, vraiment, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin que tu m'aiguilles. Je vais pas partir bille en tête sur mon idée. Je suis pas un mec égocentrique qui m'y croit et qui pense qu'il va pouvoir y arriver. Donc là, pour moi, c'est vraiment c'est un peu une petite pique du Bouddha en disant
non mais vas-y, débrouille-toi. Et puis il dit, non, 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 non. Dharmakara, il dit, non, non, je veux pas me débrouiller tout seul, please. J'ai besoin d'un coup de main, quoi. Donc, le Bouddha, je reviens ici. Alors, le Bouddha, roi souverain du monde, sachant combien cette noble aspiration était profonde et étendue, donc Dharmakara a passé le petit test, hein, là, hein, se mit à exposer les sutras à l'intention du moine, trésor de la loi, le moine Dharmakara, et il lui dit: c'est comme un grand océan. Supposons qu'un homme tente d'en définir les limites. Il le parcourt en tous sens durant longtemps. Et s'il parvient à atteindre le fond, il obtient les admirables joyaux qui s'y trouvent. Il y avait cette idée qu'il y avait vraiment des joyaux et des palais cachés au fond de l'océan. De même, si un homme possède un cœur sincère et qu'il marche sans arrêt dans le désir de progresser rapidement, il rencontrera sûrement le but. Un tel désir pourrait-il ne pas être satisfait? Là-dessus, le Bouddha, roi souverain du monde, fit un large exposé sur 2 milliards et 10 millions de terres de Bouddha, sur les qualités et les défauts des hommes et des dieux qui s'y trouvent, sur les imperfections et les merveilles de ces mondes. C'est en accord avec le souhait intime du moine qui révéla toutes ces choses. Il y a cette idée, hein. En fait, toutes les terres de Bouddha ne sont pas égales. Les terres de Bouddha vont notamment dépendre des vœux qui auront été faits par ce Bouddha, par le Bodhisattva, à l'époque où il est encore sur la voie de l'éveil. Quand il est encore sur la voie de la pratique, il va faire des vœux. Et en fait, ces mondes de Bouddha, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, certains sont purs, certains sont impurs, certains sont mixtes. Donc on a des mondes, par exemple le nôtre, hein, qui s'appelle le monde d'endurance, c'est une terre de Bouddha qui n'est pas purifiée, pas entièrement purifiée. Elle est considérée relativement impure parce qu'il règne la souffrance, etc. Mais suivant l'angle du Bouddha, en fait, cette terre va finir par être purifiée et va être purifiée à terme. Mais donc voilà, en fait, le Bouddha Lokeshvara Raja, il va donc montrer à notre petit Dharmakara, il va lui montrer tous ces mondes en lui disant, ben voilà, il y a ce monde-là, il a été créé de cette façon-là, enfin créé, il a été purifié par le Bouddha de cette façon-là, ou en partie purifié par ce Bouddha-là, voilà ce qu'il y a dedans, voilà la qualité des hommes et des êtres qui sont dedans. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà comment il a été généré. Bien sûr, hein, quand on parle ici de monde, on parle pas d'un côté Dieu créateur qui va créer un monde comme ça. L'idée, c'est vraiment une idée de purification de monde ou de créer un environnement autour de soi. Mais il y a pas ce côté Dieu créateur qui crée l'homme à son image, etc. Le but, c'est de créer un espace dans lequel les gens vont pouvoir renaître. Donc, il va lui présenter il lui présente donc 10 milliards et 2 milliards de mondes et 10 millions de terres. Donc, vous imaginez, c'est bien long. Quand le moine eut entendu ce que le Bouddha avait enseigné, quand il eut examiné chacune de ces terres pures, donc il a pris le temps, ça c'est important, il prend le temps d'examiner chacune de ces terres et de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Donc une fois qu'il l'avait fait, un vœu extraordinaire et insurpassable s'éveilla en lui. Son cœur s'établit dans la sérénité, sa pensée fut sans attache et brillante. Dans tous les mondes, nul ne fait son égal. Donc là, il a vraiment généré cet esprit, il dit, ok, je vais faire un vœu. Quel est ce vœu? Et bien justement, durant 5 âges, et ça c'est important pour la représentation que je vais vous montrer, durant 5 âges, il chercha par la méditation le moyen de s'emparer, le moyen d'orner, le moyen de rendre pure une terre de Bouddha. Et c'est là en fait d'où vient cette représentation de Dharmakara avec la coupe afro. C'est parce qu'en fait, après avoir reçu ces enseignements de Lokeshvara, donc du Bouddha, roi trésor du monde, il va méditer en fait pendant 5 périodes cosmiques, donc vraiment des périodes de milliards d'années, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il peut s'assurer que sa Terre soit vraiment la meilleure possible. Donc il se base bien sûr, hein, sur tous les enseignements qu'il a reçus de son maître le Bouddha, et il se dit, ok, comment je vais faire? Et donc pendant 5 périodes cosmiques, il est posé à méditer, et du coup, bah, c'est comme ça qu'il est représenté, parce qu'en fait, il a les cheveux pendant ces 5 périodes cosmiques qui ont poussé de fou, et donc il se retrouve avec cette magnifique coupe afro. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a la coupe afro. Et bien sûr, cette représentation, hein, ils ont profité pour lui mettre la pose des mains d'Amida, où il est du coup en mode disco. Mais voilà, en fait, ces représentations qu'on va voir de temps en temps au Japon, c'est justement une représentation qui s'appelle le Bodhisattva Dharmakara aux 5 périodes cosmiques. Donc en fait, c'est quand il médite pendant ces 5 périodes cosmiques où ses cheveux deviennent extrêmement, extrêmement longs. Donc je vais vous montrer peut-être ici. Hop. Je vais juste vous chercher une représentation et je vais vous en montrer une aussi que j'ai moi dans mon propre hôtel bouddhiste, mon Butsudan, Dharmakara. Alors, est-ce qu'on le voit avec sa coupe afro? Voilà. Par exemple, on a ce type de représentation à droite. Vous le voyez ici. Il a la coupe afro là et il est en train de méditer.
Et je vais vous présenter une représentation très particulière qui est celle-ci, qui est en fait très particulière pour moi parce que c'est le dessin qui a été fait par mon tatoueur pour mon tatouage de dos. Vous voyez, plutôt que de le représenter avec la coupe afro, je l'ai représenté vraiment comme un body, enfin il l'a représenté sur ma demande, comme un bodhisattva avec les joyaux et les cheveux qui sont vraiment très très longs, qui descendent vraiment le long de ses épaules, qui sont beaucoup plus longs. Normalement, les cheveux d'un bodhisattva s'arrêtent à peu près ici. Là, il a vraiment des cheveux très longs qui descendent pour représenter les 5 kalpas, donc les 5 périodes cosmiques de méditation. Mais voilà, d'habitude, il est représenté vraiment avec la coupe afro. Moi, j'adore. Et donc, c'est le tatouage que j'ai dans tout le dos, hein. Ce tatouage me prend l'entièreté de mon dos, avec tout autour, là, on voit esquisser l'auréole du Bouddha, et il y a des flammes qui partent là sur le long tout autour, là, tout autour. Et voilà, donc c'est une représentation de Dharmakara très libre que j'ai demandé à mon tatoueur Orimio, qui a été faite. Mais voilà, de base, il est représenté comme ça. Et je vais voir s'il y en a d'autres. Il y a d'autres représentations, mais non, là, je l'ai pas ici. Je vais juste vous montrer dans mon petit Butsudan la version que j'ai demandé à une artiste japonaise qui me l'a fait main sur commande pour moi. Il est incroyablement bébou. Je suis très très fan. J'ai essayé de pas le casser parce que c'est une poterie. Là voilà, regardez comme il est chou, avec sa magnifique coupe afro et tout. Il est trop beau. C'est mon petit Dharmakara. Je vais le poser là. Je le remonte une fois parce qu'il est vraiment trop beau. Voilà. Fait par une artiste japonaise. Hop. Voilà, il est trop cute. Alors, vous avez bien compris hein, que je suis un énorme amateur de représentation bouddhiste cute. C'est mon petit péché mignon. Et oui, avec son petit Nenju, ouais, il est trop mignon. Hein. Il est trop trop chou avec son petit Nenju. Donc voilà, c'est notre petit Dharmakara qui est vraiment extrêmement extrêmement mignon. Oh, bah, j'ai mon chat aussi qui vient d'arriver, qui est extrêmement extrêmement mignon. Par contre, Bunny, je vais te pousser parce que hop, après tu risques de faire des trous dans ma robe de moine et les robes de moine ça coûte cher, donc je préférerais ne pas l'abîmer s'il te plaît. Donc il a médité comme ça pendant 5 périodes cosmiques. Alors je vais répondre, j'ai vu une question passer que je n'ai pas répondu. Qu'est-ce qui va faire si une terre est pure ou pas pure? Et bien en fait ça va être simplement la souffrance ou pas. En fait, est-ce qu'il y a de la souffrance ou est-ce qu'il n'y a pas de la souffrance en fait? Donc une terre qui est vraiment pure, et bien en fait il n'y a plus la souffrance dedans. Un environnement en fait où la notion de souffrance n'existe plus. Et tant qu'il y reste de la souffrance, tant que les êtres sont dans la galère, et quand on parle souffrance, hein, on parle souffrance physique, mais aussi bien sûr souffrance psychologique, parce que à nouveau dans le bouddhisme on fait pas la différence entre les deux, il n'y a pas cette séparation corps et esprit, hein. L'esprit fait partie du corps, donc cette souffrance peut être dans les deux cas. Donc eh bien, tant qu'il reste de la souffrance, la terre n'est pas pure en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, hop, je repartage mon écran. Donc, il a médité pendant ces 5 kalpas, ce qui l'a rendu extrêmement BG avec cette coupe afro. Et donc, Ananda pose une question importante au Bouddha. Il va dire, mais quelle fut la durée de vie du Bouddha, roi souverain du monde? Parce qu'il dit, attends, comment, à cette époque-là, comment c'est possible qu'il ait médité pendant 5 périodes cosmiques? Il y a cette idée dans le bouddhisme que la durée de vie dépend justement entièrement des mondes. Donc il y a des mondes dans lesquels les gens peuvent vivre des milliards de milliards d'années et d'autres où, comme nous, on va vivre quelques dizaines d'années. Donc là, Ananda pose la question pour savoir un peu tout ça. Et il dit quelle est la durée de vie du Bouddha, roi souverain du monde. Le Bouddha répondit, la durée de vie de ce Bouddha fut de 42 âges, donc 42 périodes cosmiques. Pendant ce temps, donc le moine trésor de la loi s'empara, donc Dharmakara, un Rozo, s'empara des moyens qui avaient permis de rendre pures les 2 milliards et 10 millions d'admirables terres de Bouddha. Après les avoir examinés, il se rendit là où se trouvait le Bouddha, il s'inclina profondément jusqu'à ses pieds, il tourna 3 fois autour du Bouddha, puis, joignant les mains, il s'arrêta et dit au Bouddha. Donc là, il est sorti de sa méditation, il a compris comment faire pour arriver à purifier sa terre. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est un élément qui est important parce que cette idée de purifier sa terre, cette idée des vœux qu'il va réaliser, c'est des vœux qu'il va générer pour le bien de tous les êtres. Et vous voyez qu'il y a cette notion derrière de... il ne le fait pas à la va-vite, Dharmakara. Il va pas dire ok, je pars bien en tête comme ça, let's go, c'est comme ça qu'il faut faire pour aider les gens. Non, non seulement il demande conseil au Bouddha qui va lui présenter 2 milliards de mondes avec chacun leurs qualités et leurs défauts, et pourquoi est-ce qu'il y a des qualités et des défauts. Donc comme ça, il a vraiment toutes les datas. Hein. Il va ensuite remâcher ça
pendant 5 périodes cosmiques, donc des milliards de milliards d'années fois 5. Tac, 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 il va mâcher tout ça dans sa petite tête. Et une fois qu'il aura bien réfléchi à tout ça, il sort de sa méditation et là, il sait comment faire. Donc voilà, il y a cette idée de il devient pas comme ça d'un coup un mec intelligent et qui va résoudre tous les problèmes du monde. Non, ça prend de la réflexion, ça prend de la nuance, ça prend voilà, il faut vraiment vraiment être sûr de ce qu'on va faire. Donc il réfléchit à ça et là, une fois qu'il a fait toute cette réflexion, il est prêt et il ressort de sa méditation. Et il dit donc au Bouddha: honoré du monde, je possède le moyen de m'emparer, d'orner et de rendre pure ma propre terre de Bouddha. Ça y est, ok, j'ai trouvé ma technique, j'ai la méta, ça y est, je suis prêt, let's go. Le Bouddha dit alors au moine: consens donc maintenant à l'exposer, car tu sais bien qu'il est temps. Consens à faire monter la joie dans toute cette grande assemblée de bodhisattvas. Après t'avoir écouté, ils utiliseront ce moyen et grâce à lui, arriveront à accomplir leurs vœux insurpassables. Vous voyez ici aussi une notion qui est importante et intéressante. Hein. Le Bouddha, il dit au trésor de la loi, donc à Dharmakara, il lui dit nickel, t'as trouvé la méta, t'as trouvé la technique. Bah, s'il te plaît, vas-y, maintenant enseigne-la aux autres, partage-la avec les autres bodhisattvas pour que eux aussi puissent utiliser tes techniques spéciales. Le but, c'est de partager à l'assemblée. On garde pas comme ça sa technique spéciale pour soi. Le but, c'est pour faire augmenter la joie de l'assemblée. Il dit ça va les rendre tout contents de connaître la super méta que tu as trouvée, la super technique. Donc, s'il te plaît, vas-y, dis-la, partage-la avec tous les autres bodhisattvas autour pour qu'eux aussi ils puissent en profiter. Fais pas ton gars qui garde les trucs pour toi, quoi. Il y a vraiment cette idée de partage. Le but, c'est que tout le monde, on va dire que les pratiques et puis les réalisations de chacun puissent profiter à tous les autres pour que on continue à avancer tous ensemble vers se tirer vers le haut, en fait. Hein. C'est cette idée de se tirer vers le haut, bien sûr. Gulli qui dit: je comprends pourquoi tout le monde lui dit qu'il est trop beau dans ce Sutra. J'ai jamais vu un tel Tchad en figurine. Ah non, mais il est magnifique, hein, franchement. Moi, j'adore ce petit Dharmakara là. Cette statue qui est faite pour moi, elle est vraiment très très belle, quoi. J'y fais super gaffe parce que j'ai tellement peur de la faire tomber. Si elle tombe, elle casse. Hein. C'est de la poterie. D'habitude, il reste dans mon bout de Soudan parce que je suis trop parano. C'est de l'impermanence de toute chose. Moi-même, je suis effrayé par l'impermanence de ma petite statuette de Dharmakara. Ça me fait trop peur. Ah, alors attends, voir. Ouais, il y a Dagdek qui me dit: me permets de te pinguer sur 2 questions intéressantes de Gulli et Babouchka. Alors je regarde ça parce que je suis parti, je pars dans mon petit monde joyeux, mais il faut que je revienne. Alors, quelles sont les questions que j'ai ratées? Il y a Babouchka et Gulli. Alors Gulli, quelle était la question de Gulli? Ah, tu dis d'ailleurs, tu cherches à devenir un Bouddha à long terme. Oui, oui, en fait, tous les. En tout cas, en tant que bouddhiste, ça reste le but, globalement, hein, de nous autres bouddhistes, c'est à terme espérer pouvoir devenir un Bouddha, et donc déjà un bodhisattva et un Bouddha pour pouvoir aider tous les êtres. Et nous, justement, dans ma branche Dojo Shinshu, la technique qu'on va utiliser pour faire ça, c'est ce qui est décrit au tout début du sutra, là, dans le début du chapitre 3 qu'on a vu là au début de cette session, qui est justement de méditer, de penser au Bouddha et à ses qualités, et de s'en remettre à la compassion et à la sagesse du Bouddha. Parce qu'on a vu hein, dans ce sutra, le message, c'est de dire que le moine trésor de la loi, le moine Dharmakara, le super beau gosse, il a justement il va émettre des vœux, d'ailleurs qu'on verra probablement à la prochaine session, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les vœux, mais il a trouvé une technique pour créer un environnement purifié, et surtout, en fait, il va essayer d'aider tous les êtres dans les 10 directions. Un de ses vœux, ça va être justement que sa sagesse et que sa compassion, elle, atteignent tous les mondes du multivers. Donc que chacun puisse justement profiter de sa sagesse et sa compassion. Et donc nous, c'est ce qu'on fait dans ma branche en tant que bouddhiste. On se reconnaît comme étant des personnes normales qui n'ont pas forcément des qualités de saint ni quoi que ce soit. Et qui du coup, notre pratique, ça va être de nous en remettre à meilleur que nous, qui est du coup le Bouddha Amida, le Bouddha que va devenir notre jeune Dharmakara une fois qu'il aura atteint l'éveil. Donc voilà, ça c'est notre pratique. Et la deuxième question, tu disais, c'était Babouchka. En fonction de quels critères? Alors ça, j'avais répondu, ouais, un monde pur et pas en fonction du coup de effectivement, est-ce qu'il y a ou pas de la souffrance, ouais. À moins que j'ai raté une autre question. Mais s'il y avait des questions que j'ai ratées, bien sûr, n'hésitez pas à les remettre hein, avec grand plaisir. Bien entendu, bien entendu. Alors, donc il dit, le Bouddha demande donc à Ozo Bosatsu de expliquer qu'est-ce qu'il a atteint, où est-ce qu'il en est, pour que tous les autres bodhisattvas puissent en profiter et puissent du coup utiliser cette superbe technique spéciale qu'il a développée. Le moine Dharmakara dit alors au Bouddha: aie seulement la bonté de m'écouter avec attention, car je vais maintenant exposer quel est mon vœu. Et donc là, je vais m'arrêter parce que ça sera assez
intéressant à discuter, mais il faudra qu'on prenne le temps de développer. En fait, ce qui va se passer dans la session d'après, chapitre 7, le Bodhisattva Dharmakara, notre bon Dharmakara, il va exposer 48 vœux. 48 vœux. Alors, en fait, le nombre de 48 est assez variable en fonction des traductions et des versions du sutra. Le sutra est arrivé et a été traduit plusieurs fois. La version un peu standard qu'on utilise et que Shinran, le fondateur de l'école, et globalement les Japonais utilisent, c'est la version qu'on a devant nous, qui est la version à 48 vœux. Mais il y a des versions avec un peu moins de vœux. Et en fait, certains disent que ces vœux, c'est un exemple, en fait. Et en réalité, les vœux du Bodhisattva sont infinis. Mais voilà, on essaye de faire passer un message avec un certain nombre de vœux. Et par exemple, je vous donne un aperçu. Il dit par exemple le vœu numéro 1. 6 mois devenu Bouddha, il y a dans mon pays des enfers, des esprits affamés et des naissances animales. Je ne veux pas la parfaite illumination. Donc, premier vœu qu'il fait, c'est mon environnement sera pur, il n'y aura pas de mauvaise destinée. Et donc, en fait, chacun de ces vœux-là va avoir une logique derrière. Et il y a certains vœux qui vont prendre, parmi ces 48, une importance spécifique dans le développement du bouddhisme, de ce qu'on va appeler la terre pure. Donc, le bouddhisme qui est basé sur ce sutra-là, dont ma branche Jodo Shinshu. Il y a un certain set de vœux qui vont être considérés comme vraiment cruciaux pour la compréhension vraiment du message d'Amida et comment est-ce qu'on va pouvoir nous se libérer de la souffrance. Donc ça, on aura l'occasion de revenir quand on verra les vœux au fur et à mesure. Et comme ça, je prendrai le temps de vous lire ces vœux, le temps de vous les expliquer et voir un peu ce que vous en pensez. Certains vœux sont un peu spécifiques, donc ça vaut le coup de les expliquer. Et d'autres ont vraiment, comme je disais, une importance cruciale pour le développement du bouddhisme au Japon. Typiquement le 18e vœu, qui est le vœu où justement le Bouddha dit qu'il accueillera dans sa terre tous ceux qui, d'un cœur sincère et d'une foi réjouie, désirent renaître dans son monde et prononcent le nom de ce Bouddha. Eh bien, ils vont y renaître comme ça. Ils n'ont pas le choix. C'est ce vœu. Le vœu, s'ils ne font pas ça, le Bouddha, il ne deviendra pas un Bouddha. Si ce vœu ne se réalise pas, il ne veut pas devenir un Bouddha. Donc ça, le vœu 18, par exemple, est le plus important dedans, mais il y en a aussi d'autres. Il y a par exemple un vœu qui est que les Bouddhas des 10 directions, tous, louent le nom du Bouddha Amida, donc le récitent, et en fait le partagent avec leur assemblée pour qu'ils puissent venir voir ce Bouddha-là. Donc voilà, plein de vœux. Le fait que sa lumière soit infinie, par exemple, aussi, et donc qu'elle puisse toucher les gens des 10 directions. Donc voilà, chacun de ces vœux va avoir un intérêt. Et c'est la base de notre tradition de la Terre pure, c'est ces vœux. Et ensuite, comment est-ce que ces vœux vont être compris? Et vous verrez, j'aurai l'occasion d'en parler. Ce qui est intéressant, c'est que les commentateurs ne vont pas forcément, et les moines sages qui vont ensuite étudier ce sutra-là, ne vont pas toujours prendre ces vœux au pied de la lettre. Dans certains cas, ils vont même parfois aller presque à l'encontre de ce qui a marqué dans certains vœux. Par exemple, je vous fais un petit spoil, sans rentrer plus dans le détail, je vous montre ici, je vais vous montrer le vœu 48, le vœu 18 justement, et son critère d'exclusion, qui est très intéressant, où en fait on vous dit, donc à chaque fois, ces vœux qu'on commence comme ça. On dit 6 mois devenu un Bouddha. Donc si je suis devenu un Bouddha et que cette condition ne se fait pas, alors je ne veux pas devenir un Bouddha. Donc les 6 mois devenu un Bouddha, tous les êtres vivants des 10 directions, ayant le cœur sincère, la foi sereine et le désir de renaître en mon pays, vont jusqu'à penser à moi 10 fois et n'y vont pas renaître. Je ne veux pas la parfaite illumination. Et là, il y a un passage qui est intéressant où il dit « Seuls sont exclus ceux qui commettent les 5 rébellions et calomnient les enseignements bouddhistes. » Et donc là, en fait, quand on voit ça, on se dit « Ah bah merde, il y a des mecs qui sont exclus. » Et les commentateurs, quand ils vont lire ça, ils vont vous expliquer que non, mais en fait, c'est marqué comme ça dans le sutra, mais c'est juste pour que les gens commencent pas à faire des trucs horribles, notamment les 5 rébellions, qui sont des trucs vraiment pas cool, genre tuer son père, etc., tuer sa famille. Il dit c'est pour les dissuader de faire ce genre de trucs qu'on met ça là, mais en fait, ça veut aucunement dire qu'ils sont rejetés. Même si pourtant le sutra dit texto, ils sont exclus, les commentateurs vont lui dire non, c'est pas ce qu'il voulait dire en vrai. En vrai, tout le monde est accepté. C'est juste pour mettre en garde en disant voilà, faites pas les cons s'il vous plaît quoi. C'est pas parce qu'on vous dit que vous serez accueilli par le Bouddha que vous devez faire n'importe quoi. Donc voilà, il va y avoir une façon de lire le sutra et une certaine liberté qui est prise parce que dans le bouddhisme, ce qui va être le plus important, ce n'est pas le texte, c'est le sens qu'il y a derrière. C'est quelle est la logique qu'il y a derrière. Donc si à un moment la logique va à l'encontre du texte, va à l'encontre des mots, c'est la logique qui prime, pas les mots. Donc si besoin, on peut dire qu'il y a marqué seuls sont exclus, mais en fait oui, mais non. Ça, c'est pas vraiment une exclusion, c'est une mise en garde, c'est pas pareil. Donc voilà. Et ça, c'est impressionnant et c'est très agréable, cette liberté qui peut être prise vis-à-vis du texte, où on va le lire un peu de la façon qui nous parle le plus, qui nous intéresse le plus. Donc voilà un petit peu pour ça, et j'apprécie beaucoup ce côté liberté. Et Shinran, le fondateur de la branche Jodo Shinshu, la branche dont je fais partie, il est très connu pour prendre des bonnes grosses libertés avec le texte quand il a envie.
si besoin, il enlève des bouts de sutra quand ça lui plaît pas, il change la façon de lire, il prend des lectures très bizarres qui sont permises par le fait que ces textes, quand il les reçoit, sont en chinois. Et quand lui, il les traduit en japonais, avec la méthode de lire, en fait, il y a une méthode de lecture pour les textes chinois, où en fait, on a le texte chinois suit une logique qui est assez proche de la logique occidentale dans la construction des phrases, où on va vous mettre sujet, verbe, complément. En fait, en japonais, vous savez que notamment le verbe est à la fin. Et il y a aussi le fait qu'en japonais, il y a énormément de particules grammaticales et d'éléments grammaticaux qui se rajoutent sur les mots pour qu'on comprenne la phrase, qui ne sont pas en chinois en fait. Le chinois est beaucoup plus libre dans la lecture. Donc en fait, les moines japonais, quand ils vont prendre les textes chinois, ils vont les annoter pour remettre les mots dans le bon ordre pour une lecture japonaise et ils vont rajouter les éléments de grammaire qui manquent. Et en fait, de par ces éléments de grammaire, on va des fois pouvoir faire des transformations assez bourrines sur les phrases, ou par exemple, passer une phrase qui a la voix active, on va la passer à la forme passive, par exemple. Et du coup, Shinran, le fondateur de l'école, va beaucoup faire ça. Il va jouer sur les possibilités qui existent dans le passage entre le texte chinois et la lecture japonaise pour amener le message qui lui paraît le plus convenable. Donc voilà. Et ça, je trouve intéressant de pouvoir se dire, ok, le texte est tel qu'il est, mais c'est pas parce qu'il y a le texte qu'on ne peut pas se permettre de faire des petites modifications, des interprétations, etc. Ça paraît quelque chose qui est très moderne, mais qui en fait se fait depuis, bien sûr, la nuit des temps en réalité, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à ça avant qu'on fasse notre classique session de méditation? D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que pour chaque live stream que je fais, et quand je parle d'un sutra spécifique, il faut que j'ai à chaque fois une figurine mignonne du Bouddha au Bodhisattva en question. Ça doit devenir ma marque de fabrique, mais c'est pas évident. Voilà. En tout cas, voilà. Est-ce que ça vous parle jusque-là? C'est un peu particulier. C'est très. En fait, on vous raconte une histoire. Il faut comprendre. En fait, ce sutra. Je vais juste boire un petit coup. En fait, ce sutra, il faut le voir comme une espèce d'histoire mythologique. Le but, c'est pas de chercher forcément quelque chose qui va avoir une existence absolument parfaite, prouvable, etc. C'est pas le but. Le but, en fait, c'est par cette histoire essayer de générer en vous une vision d'un monde, quelque chose qui peut vous parler, où on vous montre, voilà, on vous parle de ce bodhisattva qui a pour vœu de créer un environnement qui soit agréable et sûr pour les gens, qui soit libéré de la souffrance. Voilà, l'idée, c'est vraiment de générer pour vous des sentiments et des choses qui sont belles et qui peuvent vraiment nourrir votre pratique spirituelle. En fait, ici, et j'en avais un peu parlé dans mes lives des fois précédents, on n'est pas en train de chercher une historicité. Clairement, si vous cherchez le Dharmakara dans les livres d'histoire, vous n'allez pas le trouver. Ça se passe dans un univers parallèle, il y a des milliards de milliards d'années, etc., etc. Mais en fait, le fond, le fond historique, on s'en fiche en fait. C'est pas, la logique n'est pas ici de chercher une historicité. La logique, c'est de chercher, est-ce que cette histoire peut vous parler? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie de mettre en pratique? Est-ce que, par exemple, le fait de penser au Bouddha Amida avec ses qualités, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous rendre meilleur ou pas? Peu importe qu'il ait une réelle historicité ou que ce soit un symbole de quelque chose, est-ce que c'est efficace? Vous voyez un petit peu l'idée. J'aurais presque envie de vous partager un petit texte avant la méditation, juste pour illustrer mon point de vue. Je pense que c'est peut-être intéressant. J'arrive, je vais juste vous montrer un petit texte vite fait. Je mets la caméra, je vous montre ça, c'est intéressant. Hop, je vais juste vous mettre la caméra. Attendez, je fais un peu de place. Hop, je vous mets la caméra, parce que c'est un petit livre, je ne l'ai qu'en version papier. Mais je trouve que c'est intéressant juste pour expliquer un peu cette idée, pour que vous compreniez mieux la logique derrière ce sutra. Alors, je regarde. Tac. Alors, en fait, c'est un livre ici qui a été écrit par. C'est une biographie du révérend Jean Hérac qui s'appelle De la Croix au Lotus. Jean Hérac, c'est un personnage qui est très intéressant. De un, parce que c'est la personne qui a actuellement traduit le sutra qu'on est en train de lire. Et parce qu'en fait, c'est un ancien prêtre catholique
qui, en fait, s'est converti au bouddhisme dans les années 60-70 et qui, en fait, est devenu le premier moine Jodo Shinshu en langue francophone. Donc c'est vraiment le premier, c'est un peu notre maître à tous, même si moi voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. C'est celui qui a enseigné aussi, c'était le maître de Jérôme Ducor, qui est le moine actuel, l'autre moine francophone qui est dans la branche Nishi-Honganji qui est à Genève. Et donc voilà, c'est une personne qui est très importante pour l'histoire de la branche Dojo Shinshu en francophonie. Et donc il y a un chapitre dans cette petite biographie qui parle justement de cette question de qu'est-ce qui se passe par rapport au Bouddha Amida? Comment est-ce qu'on doit le concevoir? Est-ce que c'est un problème? Si oui ou non, il n'a pas de réelle historicité. Et je voulais juste vous retrouver le passage parce que c'est un point que je trouve intéressant. Alors, je vais juste essayer de vous le retrouver. J'aurais dû me mettre un petit marque-page parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps et je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Alors... Voilà, c'est ici. La question est assez intéressante, je vous le partage là. Hop, je vous mets ça. Alors, voilà. Ah bah c'est bien, j'ai réussi à mettre vaguement la caméra, donc ça ira. Hop. Donc en fait, c'est fait sous la forme d'une interview. Hein. Donc la personne, l'intervieweur, lui dit Vénérable, ce Bouddha de la vie infinie, donc le Bouddha Amida, le Bouddha que va devenir Dharmakara une fois qu'il sera devenu un Bouddha. Ce Bouddha a-t-il existé dans le monde? Quelle réalité a-t-il? Et cette terre pure où il réside est-elle autre chose qu'un pays de contes de fées, dépourvu de toute réalité objective, sinon dans l'imagination des auteurs de sutras? N'est-il pas absurde de réciter le nom d'un Bouddha imaginaire? N'est-il pas chimérique de souhaiter renaître dans un monde issu de l'imagination? C'est vraiment la question qu'on se pose hein, quand on lit cette belle histoire. On se dit, ok, mais du coup, si c'est quelque chose de purement mythologique, est-ce que j'ai des raisons d'y croire? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce qu'on a besoin que ce soit quelque chose qui ait vraiment une forme d'historicité? Et donc, j'ai beaucoup aimé la réponse du révérend Jean Héracle là-dessus, je trouvais vraiment bien foutu. Donc il nous dit, il y aurait beaucoup à dire en réponse à votre question. Voyons par où commencer. Bonne question. Au sujet du Bouddha Amida, je vous dirais franchement qu'il n'a pas eu d'existence historique. Donc ça, c'est ce qu'on disait juste avant. Hein. Pas plus d'ailleurs que les nombreux autres Bouddhas ou Bodhisattvas dont parlent abondamment les sutras du Mahayana. De vieilles polémiques se sont toutefois, autrefois, soulevées sur ce point. Bien sûr, depuis longtemps, on se pose cette question. Hein. Et les personnes du Theravada vous diraient, hein, les enseignements des anciens, vous diraient que ça n'existe de toute façon pas. Il y a d'autres enseignants du Mahayana qui vont dire, oui, ils ont une existence réelle dans des mondes, voilà, du multivers. Clairement, ils existent physiquement. Dans son traité sur la grande perfection de la sagesse, le grand penseur que fut Nagarjuna a répondu aux objections concernant l'existence des Bouddhas des 10 directions de l'espace. Il déclare notamment ceci, qui est de toute première importance. Donc là, il le cite de mémoire. Même si les Bouddhas des 10 directions de l'espace n'existaient pas, ils sont néanmoins, pour les êtres vivants, des champs infinis de mérite. Et s'il en est ainsi, c'est à cause des bonnes dispositions que leur nom suscite dans leur cœur. Donc en fait, c'est ça l'intérêt, c'est que qu'ils existent physiquement ou pas, le message qu'il y a derrière est en soi quelque chose qui va nous permettre de nous améliorer, qui va nous faire du bien, qui va susciter de bonnes dispositions dans nos cœurs. Et donc, il continue, Jean Héracle, il dit « Il en va de même avec le Bouddha Amida. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ceux qui pensent à lui et récitent son nom avec un cœur sincère se parent peu à peu de toutes les qualités inconcevables que les sutras lui attribuent. » Parce qu'en fait, on pense à quelqu'un qui est extrêmement bon, extrêmement compatissant, donc au fur et à mesure, ces qualités, doucement, hein, déteignent sur nous. Un petit peu comme si on était un petit sachet de thé qui est mis dans l'eau, et bien au bout d'un moment, ça va se diffuser. Enfin, c'est comme si nous on était l'eau et qu'on met un petit sachet de thé dedans, ça va se diffuser doucement, mais en fait, les qualités vont finalement déteindre sur nous. Et ce serait la même chose que si l'on choisissait comme objet de pensée le Bouddha historique Shakyamuni. D'ailleurs, donc, maintenant que le Bouddha historique a disparu de ce monde, où peut-il exister, sinon dans la pensée de ceux qui suivent son enseignement? Donc il dit, c'est un peu pareil avec le Bouddha historique, de toute façon il est mort, donc au final, qu'on pense à ce qu'il a enseigné, qu'il existait ou pas, au final, il est plus là pour nous enseigner. Donc c'est un peu la même idée finalement, c'est un peu la même logique. Le problème se poserait réellement si l'on priait le Bouddha dans le but d'obtenir de lui des grâces diverses, comme la guérison des maladies, la réussite des examens, le pain quotidien, le pardon des offenses, ou toutes sortes de bienfaits. Donc il dit, effectivement, si on avait besoin de quelqu'un qui, grâce à sa grâce, nous accorde des choses incroyables, nous apporte de la chance, nous offre des objets, etc., là oui, on aurait besoin que la personne existe réellement physiquement. S'il n'y avait personne pour accorder de telles faveurs, ce serait vraiment dramatique.
Cela poserait aussi problème si l'on cherchait à s'unir au Bouddha comme une personne à une autre personne. Quelle déception s'il n'avait rien en face de soi. Mais le bouddhisme n'enseigne pas à chercher de telles choses, il ne cherche pas à nous apporter des biens matériels. Il donne une certaine vision du monde et des êtres, puis il recommande diverses méthodes pour se transformer soi-même, devenir meilleur et s'épanouir selon sa vraie nature. Il enseigne, au fond, à être seulement ce que l'on est, à l'instant même où l'on est. Dans une telle perspective, penser à un Bouddha existant, le voir même avec ses yeux corporels, le servir et lui faire des offrandes, tout cela produit les mêmes fruits. Donc, si on avait la personne en face de soi, ça produirait les mêmes fruits que de penser à un Bouddha mythique, le voir avec les yeux du cœur, le servir et lui faire des offrandes. Donc là, ce que dit le révérend Jean Héracle, et je pense que c'est très important, c'est cette idée de dire qu'en fait, que le Bouddha soit devant vous, ou que le Bouddha soit dans votre cœur d'une certaine façon, au final, les bienfaits sont les mêmes. Des deux côtés, on pense aux qualités inconcevables des Bouddhas, des deux côtés, on sert, des deux côtés, on fait des offrandes, des deux côtés, on se part des mérites et l'on se transforme. L'existence réelle extérieure du Bouddha n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la transformation intérieure, et par voie de conséquence, la transformation de toute la vie. Il y a un endroit dans les Écritures où Shakyamuni s'écrit « Si quelqu'un suit mon enseignement, il est près de moi, même s'il réside au loin. Mais s'il y a quelqu'un qui est assis à mes pieds et ne met pas mon enseignement en pratique, il est en vérité très loin de moi. » Par toutes les qualités que lui prêtent les sutras, par toutes les résonances qu'éveillent au fond du cœur ces noms de lumière infinie et de vie infinie, ça c'est ce qu'on verra après, hein, ça va être les noms du Bouddha, les noms de Dharmakara, quand il va devenir un Bouddha, il va changer de nom, il va s'appeler du coup Amida, le Bouddha de la vie infinie et de la lumière infinie. Amida est le meilleur des moyens habiles conduisant à la réalisation de la terre pure, tous ceux qui ont des affinités spirituelles avec lui. La vraie réalité d'Amida, c'est notre nature originelle, c'est le Bouddha que nous sommes déjà sans le savoir. De même que le Bouddha existe ou non, la récitation de son nom demeure une méthode efficace pour couper toutes les pensées troublantes et obtenir la paix de l'esprit et du cœur. Et si l'on obtient ainsi la paix de l'esprit et du cœur, n'a-t-on pas en même temps la force pour faire face aux difficultés de la vie quotidienne? Et si l'esprit est pacifié, n'y a-t-il pas quelque effet bénéfique sur le plan de la santé du corps? Et si le corps a de bonnes dispositions, n'est-on pas en harmonie avec tous les êtres vivants? Les fruits de l'invocation du nom du Bouddha apparaissent tous les jours. C'est une chose certaine que n'importe qui peut constater. Et il termine par Namandabu, donc hommage au Bouddha Amida. Et j'ai vraiment bien aimé quand j'ai lu ce livre. Je l'ai lu vraiment là tout dernièrement parce que le révérend du corps me l'a donné la dernière fois que je suis passé à son temple. Franchement, j'avais rarement lu un texte qui illustrait aussi bien ma façon de comprendre ce qu'est le Bouddha Amida et du coup cet intérêt que en fait, l'historicité n'a pas réellement d'importance. L'importance, c'est comment est-ce que le message va vous transformer. Et vraiment, il illustre très très bien. Je ne savais pas du tout qu'il avait cette vue des choses. Et vraiment, voilà, je trouve ça très très bien. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez un petit peu la logique derrière, mais voilà, moi je trouve ça très très bien. En plus, on a de la chance parce que c'est en français. Ce livre est très intéressant. Je ne sais pas s'il est facile à trouver, vu que moi on me l'a juste donné, de la croix au lotus. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est assez surprenant et intéressant, c'est que le révérend Jean Héracle passe pas mal de temps dans ce livre à parler d'un livre il l'a particulièrement touché et qu'il a vraiment mis sur la voie bouddhiste. Et ce livre, je vous le donne en mille, c'est celui-là. C'est les enseignements du Bouddha de Walpola Raoula qui venait de sortir quand lui, il a commencé à s'intéresser au bouddhisme dans les années, je crois, 60-70. Donc le livre venait de sortir et c'est le livre qu'on étudie ensemble le vendredi. Et je me suis dit, mais c'est incroyable la coïncidence que j'ai choisi aussi d'étudier ce livre-là qui l'a autant marqué. Donc voilà. C'est intéressant. Donc voilà, ceux qui s'intéressent, hein, c'est De la croix au lotus. Je vais vous mettre le titre ici, hein, De la croix au lotus de Jean Héracle. Attendez, je vous le note. De la croix au lotus de Jean Héracle. Il y a aussi une vidéo que je peux peut-être essayer de vous retrouver, qui est une interview du révérend Jean Héracle, qui est très sympa. Je regarde juste si je peux vous la retrouver. Je vais juste vous la mettre ici aussi. YouTube, Jean Héracle. C'est vraiment du coup une personne qui est importante pour l'histoire du Jodo Shinshu. Du Jodo Shinshu en France. Non, je ne l'ai pas là directement. Je sais qu'il y avait une vidéo à un moment. Non, mais voilà, peut-être si vous cherchez, vous arriverez à retrouver la vidéo, mais le livre en tout cas est très intéressant. C'est très bien. Et comme je disais, hein, du coup, c'est la personne qui a traduit le sutra qu'on est en train de lire. Donc, il est vraiment extrêmement bien placé pour parler de ces questions, hein, d'historicité, etc. C'est le traducteur du texte, hein, donc voilà, de base.
Et donc voilà, et c'est une personne qui parlait plusieurs langues, qui était très érudit, qui était conservateur au musée et qui avait aussi une grande connaissance des questions spirituelles, hein, parce qu'il avait été formé en tant que chanoine, en tant que prêtre, etc., dans la tradition catholique avant de changer pour le bouddhisme. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est bien plus érudit que je ne le serais jamais, probablement. Mais voilà, c'est intéressant. Voilà, je voulais vous partager ce petit point de vue, euh, voir ce que vous en pensez. Beau message et c'est clair. Voilà, je suis content que ça vous plaise. Je suis d'accord, il m'intéresse ce livre. Dagdakidi, sa traduction des sutras est très très bien. Voilà, exactement, bien sûr. Vas-y, Stakash, si t'as une question, mais elle est peut-être hors sujet, peu importe, hein, vas-y, je prends les questions, puis après on pourra se poser pour la méditation, aucun problème, vas-y, n'hésite pas à poser ta question. De toute façon, n'hésitez pas à poser n'importe quelle question, tant que c'est globalement relatif au bouddhisme. Après, on verra si je suis capable d'y répondre ou pas, c'est une autre question. Mais oui, sûr, n'hésitez pas, hein, le but, c'est bien sûr de générer des discussions, même si c'est un petit peu hors sujet par rapport au thème du jour, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, mais ouais, j'étais agréablement surpris de lire ça, et ça représente en tout cas tout à fait ma vision des choses. Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir en fait à quel point. Alors, à nouveau, moi, je suis pas du tout pour cette histoire de clasher le christianisme, clasher les autres religions, c'est pas du tout mon avis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on avait vu avec Walpola Raoula, hein, qui dit que en fait, il faut s'inspirer des autres religions, il faut accepter les autres religions. C'est pas du tout ce que je dis, mais c'est intéressant de voir en fait son cheminement de pensée, les questions qu'il s'est posées, ce qu'il a amené doucement en fait à. Il a vraiment une période où il a mélangé bouddhisme et christianisme. Où, en fait, il voyait le bouddhisme plus pour le côté pratique, le côté méditation, etc., qui enrichissait sa vie spirituelle chrétienne. En fait, au bout d'un moment, il a fini par tellement s'intéresser au bouddhisme, tellement se mettre dedans, qu'il s'est révélé d'un coup en se disant, mais en fait, je suis plus chrétien, en fait, je suis juste bouddhiste. Donc il avait un peu comme si une vieille peau, une ancienne peau se détachait et il repartait à neuf. Et voilà, mais ça s'est fait sans, pour lui, il dit, ça s'est fait sans violence dans sa tête, hein, sans réelle contradiction. C'est juste que, ben, au bout d'un moment, en fait, il s'est rendu compte de l'évidence, quoi. Et puis il est parti à ce moment-là, quoi. Mais voilà, c'est un chemin qui s'est fait en douceur. Et c'est intéressant de voir son cheminement spirituel, voir sa vie. Et je peux vous montrer une belle photo de lui avec le révérend du corps, où vous les voyez là ensemble en train de réciter dans le temple. A priori, c'est le temple à Genève. En tout cas, c'est comme ça que je le reconnais. Où il est là, du coup, là, c'est le révérend du corps qui est sur le côté. Et il y a Jean Héracle qui est ici. Voilà, c'est dans leur petit temple à Genève qui a été repris par Jérôme. Voilà, où là vous le voyez vraiment avec sa tenue de moine dans le temple. Voilà, très stylé. Très très stylé. Alors, je regarde ta question, c'est caché. Le bouddhisme prône l'absence d'un soi permanent. Du coup, je me demande pourquoi vénérer des êtres personnalisés tels que les bodhisattvas et Bouddha qui sont nommés. Parce qu'en fait, effectivement, mais t'as presque répondu à ta propre question dans ta question en disant on prône l'absence d'un soi permanent. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que eh bien, les êtres sont en constante évolution, en constant changement, mais ça ne veut pas dire que les êtres n'existent pas. Ça veut juste dire qu'effectivement, ils n'ont pas de fond qui soit un fond qui soit permanent. Mais on ne nie pas la continuité des choses. Et un bodhisattva, en fait, lui-même est soumis à la permanence, lui-même continue à changer en permanence, mais eh bien, il y a une continuité de ces êtres-là. C'est-à-dire qu'il y a une continuité, si on prend Kannon, il y a une continuité d'un être qui s'appelle Kannon, c'est juste que cet être Kannon est soumis à l'impermanence, est soumis au changement, n'a pas de fond qui soit une sorte de noyau qui serait un noyau Kannon qui est là, inchangeable, une âme, etc. Mais il n'empêche que ce bodhisattva Kannon continue à évoluer, continue à se projeter via ses pratiques de bodhisattva, et donc ça reste des modèles. Donc c'est ça en fait, il faut différencier, il faut toujours faire attention avec cette idée d'absence de soi, qui est effectivement, et tu l'as mis dans ton propre question, c'est l'absence d'un soi qui soit permanent. Ça ne veut pas dire que ces êtres n'existent pas. Mais il ne faut pas s'attacher à leur permanence, ces êtres finiront par disparaître également. Ces êtres ne sont pas... enfin, ils sont impermanents, ils continuent à se projeter au fur et à mesure dans le monde, à évoluer, à changer, etc., etc. Mais du coup, vu qu'ils incarnent des qualités, et au fur et à mesure, bah, malgré tout, de par leurs évolutions, ils continuent à devenir meilleurs et meilleurs et meilleurs et meilleurs, ça reste des modèles sur lesquels on peut se baser, sur lesquels on peut s'inspirer. Voilà, je ne sais pas si c'est clair comme réponse. J'avoue que c'est toujours un sujet qui est complexe, hein, dès qu'on parle de l'absence de soi. Euh, attends, voir, je vois. Il est invisible la question de Dagdeg. Ah, il y a eu un bug. Ah, Nightbug insupportable, Nightbot. J'ai même pas vu où il a.
J'ai même pas vu à quel moment il a shooté la question de Dagdag. Qu'est-ce qu'il dit? Nightbot a invisibilisé la question de Dagdag dont je lui rends l'appareil pour tout à l'heure. Un peu hors sujet. T'as un bouquin à recommander sur le Mahayana en général? Est-ce que j'aurais un bouquin sur le Mahayana en général? Hmm. Honnêtement, pas directement, non. C'est toujours un peu le souci, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de choses qui sont très spécifiques sur des sujets spécifiques. Mais est-ce que j'ai un bouquin qui soit générique sur le Mahayana? Il doit en exister, mais spontanément, j'aurais pas de nom à te donner. J'aurais pas de nom à te donner. En fait, c'est vrai que j'ai malheureusement cette tendance à être très spécifique dans mes recherches, ce qui fait que je vais un peu fonctionner de proche en proche, où je vais m'intéresser à un sujet spécifique et du coup je vais lire sur un sujet spécifique. Genre la Terre pure, bah ok, je vais m'intéresser à la Terre pure, du coup je vais lire plein de bouquins sur la Terre pure. Après je me dis, ah bah tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur le Tendai, donc je vais lire des bouquins très spécifiques sur le Tendai, voir sur des questions spécifiques du Tendai, genre je sais pas, ce qu'on appelle Hongaku, l'éveil originel par exemple, ou Original Enlightenment en anglais. Du coup, j'ai un bouquin là-dessus. Et du coup, j'ai peu de bouquins qui soient très génériques en fait. Parce que je suis très vite parti sur des trucs spécifiques. Mais il doit en exister, hein, je suppose qu'il doit en exister. Mais voilà, si vous avez des refs, malheureusement, je ne saurais pas ouais, là, je ne saurais pas t'aiguiller là-dessus. Je suis désolé. Ouais. En fait, c'est un peu le même problème. Et j'ai quelqu'un qui a posé un peu une question similaire par mail dernièrement en me disant est-ce que tu aurais des ouvrages génériques? En fait, le seul ouvrage vraiment générique que j'ai sur le bouddhisme, c'est le bouddhisme pour les nuls. Mais après, le truc, c'est que ouais, je suis parti tout de suite dans des spécificités en fait. Et comme la tradition est très vaste, la tradition bouddhiste au sens large est très vaste, c'est difficile d'avoir des ouvrages qui soient très généralistes sans tomber vraiment presque un peu dans la caricature en fait. C'est pour ça que j'encourage souvent les gens, quand vous vous intéressez au bouddhisme, à déjà partir sur une tradition. Enfin, déjà regarder avec le bouddhisme pour les nuls pour se donner un ordre d'idée, et ensuite partir sur une tradition et chercher déjà cette tradition-là. Parce que sinon, ouais, ça va partir très vite dans des grosses généralités. Mais je pense que ça doit exister, hein, malheureusement, je suis juste pas au courant, quoi. C'est caché qui dit du coup un bodhisattva est une personnalisation d'un concept, d'une valeur. Oui, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai tendance à voir les bodhisattvas. Le bodhisattva, effectivement, pour moi, va être une. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. Hein, très tôt, hein, les commentateurs ont eu tendance à voir les bodhisattvas comme des symboles, représentations, personnifications d'une certaine valeur. Par exemple, on dit qu'Anon, c'est la représentation, c'est le symbole de la compassion. Manju, ça va être la compassion, enfin, pardon, ça va être la représentation de l'esprit d'éveil. Samantabhadra, Fugen, ça va être la représentation des pratiques du bodhisattva. Donc, etc. Jizo, ça va être la représentation un peu des vœux, cette idée qu'il y a des souffrances en enfer qu'il faut arriver à enlever. Voilà. Chacun va représenter un concept, va représenter une histoire, va représenter des valeurs que vous allez pouvoir du coup suivre, desquelles vous allez pouvoir vous inspirer. Mais moi, je les vois plus comme ça que comme réellement des êtres physiques. Je les vois plus comme des valeurs, des symboles, des choses comme ça. Voilà. Ah bah c'est bien, si c'est plus clair pour toi, je suis content. C'est top, c'est top. Nickel, nickel. Gulli disait un manga peut-être. Alors, manga, il y a. Alors, en généraliste Mahayana, effectivement, il y a le Bouddha Café qu'on va commencer à étudier à partir du milieu du mois prochain, milieu d'avril. On le fera les soirs avec les élèves de la formation Objectif Japon, parce que c'est justement bien pour aborder le Mahayana sous l'angle japonais, enfin le bouddhisme sous l'angle japonais. Du coup, Bouddha Café, Butsu Café, qu'on va regarder ensemble, qui là pour le coup est bien. Ça va être l'occasion de discuter de différents sujets. Sinon, après, ouais, en manga, pareil, c'est des trucs qui vont être plus. Moi, ceux que j'ai lus, c'est plutôt spécifique Jodo Shinshu. Et pareil, je suis sûr qu'en japonais, il doit y en avoir, mais en anglais, probablement pas. Et Cécile Aline qui dit est-ce qu'il y a des bodhisattvas femmes? Alors, c'est une bonne question. La question du genre dans le bouddhisme est une question qui est toujours un petit peu borderline. Si tu veux d'ailleurs aller voir à ce sujet-là, j'ai fait une vidéo YouTube sur bouddhisme et misogynie, la misogynie dans le bouddhisme, parce que comme toute tradition, le bouddhisme. Attends, je te mets la vidéo en même temps. Hop, ma propre chaîne. Hop, attendez. Je fais là, comme ça je te partage ça. Règle bon. Parce qu'en fait, le bouddhisme, comme toute tradition, n'est pas exempt des problématiques liées au patriarcat, la misogynie, etc. Parce que la plupart des moines étaient des hommes, même s'il y a un ordre de nonnes. Donc, on va ressentir ça des fois dans les sutras.
Et la question, c'est du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Comment est-ce qu'on l'interprète, et cetera? Et donc les bodhisattvas, en fait, sont c'est justement pour ça un point qui est intéressant, parce qu'effectivement, il existe des bodhisattvas qui soient des femmes. Un exemple, c'est celui que j'ai donné, la courtisane amie des dieux, qui est justement, en plus d'être une femme, elle exerce le métier de courtisane, donc un métier qui est vraiment mal vu, un métier qui va être perçu comme étant quelque chose de très négatif. Et pourtant, cette femme est une bodhisattva. Et donc, effectivement, il y a des femmes bodhisattvas. Ce n'est pas un problème. Donc, c'est un peu une des techniques qui a été trouvée pour échapper à ces histoires de misogynie. Et notamment, je vais te partager ici donc cette vidéo, hop, qui est du coup sur le bouddhisme et misogynie que j'avais fait. C'était un premier live que j'avais fait où, hop là. Mais là où on retombe, et c'est pour rejoindre ce que tu dis, c'est où on retombe un peu sur le problème misogyne, qui est un petit peu chiant, c'est cette idée que dans le bouddhisme, on va vous dire que pour devenir un Bouddha, il faut renaître une fois en tant qu'homme. Et ça, c'est un truc qui est problématique, et tu le verras dans la vidéo que je vais t'envoyer, où justement, on a cette histoire de la petite fille Naga, donc en plus, c'est une enfant, hein, c'est une petite, qui en fait devient un bodhisattva en claquant des doigts comme ça. Enfin, c'est déjà un bodhisattva et elle devient un Bouddha en claquant des doigts. Et en fait, là où ce qui est presque dommage, c'est qu'ils indiquent bien dans le sutra que elle est d'abord elle devient un homme et ensuite elle devient un Bouddha. Et en fait, je trouve dommage parce qu'en fait, l'idée c'était vraiment de casser la misogynie où dans le texte, il y a les moines qui sont des moines du Theravada qui se foutent un peu de sa gueule en disant mais c'est pas possible qu'une gamine comme ça soit un bodhisattva de haut niveau, qu'elle puisse atteindre l'éveil en un claquement de doigts. Et en fait, la gamine, elle leur fait la démo où vraiment elle devient un Bouddha, elle leur rabat le claquet. Et d'ailleurs, vraiment, littéralement, à la fin de ce chapitre, on vous dit les moines qui étaient sur place, les moines Theravada, n'avaient plus rien à dire. En fait, elle leur a vraiment, le sutra leur dit, elle dit vraiment qu'elle leur a rabattu le claquet. Mais il y a toujours ce problème misogyne de dire elle est quand même obligée de devenir un Bouddha. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais il faut se rappeler que, comme dans toutes les cultures, qui c'est qui avait le pouvoir? C'est les hommes. Du coup, qui c'est qui modifie les textes, etc., qui les traduit et autres? C'est les hommes. Donc, ils ont beau essayer des fois d'être un petit peu pro-femme, hein, un petit peu féministe gentil, et là, on revoit les travers qui retombent. Donc voilà, historiquement, on te dit qu'il faut devenir un homme pour devenir un Bouddha. Moi, je suis pas d'accord avec cette idée. Je trouve ça débile. Pour moi, c'est juste un reliquat du patriarcat et voilà, du fait que la religion bouddhiste a été dominée par des hommes depuis le début. Donc, ils ont inséré des trucs d'hommes dedans. Et donc, même quand ils essayent de faire des trucs qui soient pro-féministes, ils se loupent à la fin, ils font des petits faux pas. Donc voilà. Mais effectivement, il existe des bodhisattvas de très haut niveau qui sont des femmes. Il n'y a strictement aucun problème avec ça. Donc voilà pour cette réponse qui est, je trouve, un peu décevante. Je suis désolé. Le message ne me plaît pas plus. C'est pour moi un petit défaut de l'histoire du bouddhisme. Mais à nouveau, moi je suis un fervent croyant dans le fait que les religions sont on va dire, modifiées, sont façonnées par l'histoire, par les cultures, par les gens. Donc forcément, une religion qui se retrouve dominée par les hommes va avoir malheureusement tendance à montrer des traits qui sont misogynes, même s'ils n'y étaient pas forcément présents dans le message de départ. Et voilà, et ça pour moi, c'est la différence entre prendre un texte tel quel en disant c'est la parole divine et prendre un texte en disant c'est un texte qui a été écrit, modifié, etc., par des gens sur les siècles, par les cultures, etc. Et donc, forcément, il y a des défauts dedans, quoi. Voilà, Dagdag qui dit c'est vraiment la tâche un peu dégueu du bouddhisme, c'est l'histoire de misogynie. Ouais, voilà, je trouve ça un peu dommage. C'est un peu triste. Et vous le verrez quand on verra les vœux du Bouddha Amida, on en retrouve un reliquat dans le 33e vœu, si je dis pas de bêtises, ça doit être le vœu 33 ou 32. J'ai pas tous les vœux en tête au niveau des nombres, hein, bien sûr. Mais il y a un vœu justement là-dedans qui a une petite connotation misogyne que je trouve dommage, mais qui se justifie par rapport à la logique bouddhiste qui est de dire que, en fait, pour devenir un logique de l'époque, hein, qui était de dire que pour devenir un Bouddha, il faut passer par une renaissance en homme. Voilà, bon. Prenez ça comme vous voulez. Honnêtement, il ne faut pas que ça vous perturbe plus que ça. Moi, je trouve que c'est, à nouveau pour moi, c'est un truc qui a été rajouté par la suite et qui est un peu débile. Mais bon, c'est comme ça. Je regarde un peu ce que vous dites. Côté multivers du Mahayana commence à m'intriguer. J'ai le sentiment que je vais devoir éplucher des bouquins en anglais. Ouais, alors, pareil, j'ai pas forcément d'énormes bouquins à te recommander sur le côté multivers. Celui qui en donne la description la plus complète, c'est le Sutra de l'ornementation fleurie, l'Avatamsaka. Donc si tu veux te coltiner des bouts d'Avatamsaka, mais par contre courage, parce que j'adore le texte, hein, c'est génial, mais même moi j'ai du mal à le lire parce qu'il est très long et très répétitif.
mais il donne un bon ordre d'idée. Sinon, les bons exemples, c'est ce qu'on regarde ensemble quand on voit les amis de bien de Sudana, où par moment on va aborder ces notions un peu de multivers. Cette idée, on le voyait déjà avec, on l'a vu notamment lundi dernier avec le voyant à l'effroyable voix, quand il touche Sudana, il l'envoie en fait en vision dans le multivers, où Sudana se retrouve au même moment en train d'étudier auprès plein de Bouddhas différents de toutes les dimensions et de tous les temps. Voilà, il l'envoie dans le multivers comme ça là, tac, en le touchant. Donc voilà, c'est dans l'Avatamsaka que c'est pour moi le plus clair cette notion de multivers. Voilà, j'en étais où? Canon. Oui, et voilà, Lady Morgan donne un bon exemple par rapport à la question de Cécile Aline, la question de Canon, qui est un être androgyne, mais qui du coup en fait se manifeste, prend des cordes, ce que j'appelle des cordes d'apparition, en fonction des besoins des êtres. Et donc Canon va pouvoir apparaître sous les traits d'un homme, sous les traits d'une femme, sous les traits d'un chat, sous les traits de n'importe quoi, tant que ça aide au mieux les êtres. Et pour Cécile Aline, je te mets une deuxième vidéo qui, je pense, effectivement pourra t'intéresser, qui est celle justement sur la courtisane amie des dieux, où on voit justement cette idée du bodhisattva, de la bodhisattva en fait, hein, qui peut être du coup une femme. Et c'est ce qu'on étudie quand on étudie le lundi le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec les amis de bien de Sudana. Donc Sudana qui va rencontrer plein de bodhisattvas différents. En fait, certains des bodhisattvas sont des hommes, certains sont des femmes, certains sont des moines, certains sont des nonnes, certains sont des laïcs, certaines sont des laïcs, certaines sont des enfants, certaines sont des adultes, etc. etc. Donc voilà, voilà. Oui, et j'ai noté, est-ce que ça n'aiderait pas aussi les traductions? Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a été, les traductions n'ont jamais été des pures traductions, hein. Chaque traduction qui s'est faite ajoute son petit lot de modifs, d'interprétations, etc. C'est une obligation, quoi. Et j'ai raté peut-être, c'était caché qu'il y avait une question sci-fi, apparemment quelque part que j'ai raté. Ah, dernière question, après j'arrête, puis après, je pense qu'après on fera la méditation. Est-ce qu'une IA peut devenir un Bouddha? Personnellement, d'après ce que j'ai appris ici, je pense pas, car une IA n'étant pas consciente, elle ne peut donc pas atteindre la pleine conscience. C'est une bonne question. Alors, si une IA atteint un état de conscience, elle pourrait pour moi devenir un bodhisattva. Si elle atteint pas un niveau de conscience, si tu te places sous l'angle du Tendai, elle peut. Le Tendai te dit que même les plantes, même les cailloux, même les rivières peuvent devenir des Bouddhas. En fait, d'une certaine façon, peuvent se purifier et devenir des Bouddhas. En fait, c'est pour dire que cet éveil des Bouddhas en fait, est accessible vraiment à tout, même les choses qui sont inconscientes. Alors ça a été un grand débat hein, dans les traditions bouddhistes. Le Tendai te dirait que oui, d'autres traditions te diraient que non. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Au Japon, ils ont poussé un peu le vice là-dedans, hein, en créant notamment des robots, un robot canon, il y a des robots moines aussi. Le robot bronze, bronze de métal, et du coup, ça existe. Est-ce que du coup, comme ils enseignent le bouddhisme, ils font des cérémonies, est-ce qu'on peut les considérer comme faisant le travail de bodhisattva? Est-ce qu'on peut les considérer comme des avatars de bodhisattva? C'est une bonne question. Moi, je me prononce pas. Je me laisse la possibilité en fonction de mon humeur de me dire oui ou non. Voilà. Ah oui, celle-là, tu l'avais vue, Cécile, mais oui, tu dis la vidéo sur la courtisane, mais c'est pas le plus haut des niveaux, effectivement. Elle fait partie des bodhisattvas de pas les plus hauts niveaux, effectivement, ouais. Genre, tu pourrais revenir sur les animaux Bouddha. Oui, bah en fait, c'est cette idée, si tu veux, que on parle quand même dans le bouddhisme de cycle de naissance et des morts. Donc en fait, on va vous dire que les animaux, c'est pas une bonne renaissance dans le sens où les animaux sont soumis à leurs instincts, donc ils peuvent pas forcément pratiquer la voie des Bouddhas et des Bodhisattvas. Mais par contre, même eux, à un moment, vont atteindre un niveau de renaissance en tant qu'être humain ou autre, enfin, être humain notamment, et vont pouvoir du coup de facto devenir des Bouddhas. Donc voilà, en fait, c'est plus dire qu'en fait, même eux, à terme, vont devenir des Bouddhas. Donc quand vous écrasez une araignée, vous écrasez un potentiel Bouddha en devenir. Mais si vous êtes vraiment phobique, je peux pas vous en vouloir, hein. Moi, il y a une fois, j'ai dû tuer une araignée parce que vraiment, elle était énorme et je savais pas quoi en faire. Elle rentrait pas dans ma boîte à araignées que j'ai normalement dans laquelle je mets les araignées pour les ressortir de la maison. Là, elle était trop grosse, elle rentrait même pas dans la boîte. J'étais en panique complet et j'ai dû faire le geste de la tuer parce que je ne savais pas quoi en faire d'autre. Mais voilà. Idéalement, essayez de pas tuer des choses, s'il vous plaît. Pas tuer des bêtes. Quand vous pouvez éviter, mais quand vous n'avez pas le choix, je peux comprendre. Ouais.